Wei Wuxuan, entraîne-toi avec moi. Ce soir, nous ferons la double culture. Viens cultiver la double. Pour le bonheur suprême, qu'en dis-tu? Sage de la médecine, tu sens si bon. Je ne peux plus me retenir. Misérable tentation, comment osez-vous ébranler ma volonté? Brûlez le ciel et la terre, flamme du dragon ardent. Mais comment c'est possible? Sage de la médecine, vous vous êtes entraîné tant de fois sans réussir à percer pour atteindre l'état suprême. N'auriez-vous pas l'esprit encombré? Wuleng. À l'époque, Wuleng et moi voulions atteindre la plénitude, mais malheureusement ma cultivation a mal tourné, et Wuleng, pour me sauver, s'est réfugié chez les mortels pour un siècle. Sage de la médecine, comme on dit, il faut mettre un terme aux affaires terrestres et couper les liens du monde profane. Je n'y pensais pas à ce que Wuleng se réincarne dans une famille aussi prestigieuse que la famille Lan. Oh, qui est-ce? Avec son air de paysanne. Comment a-t-elle le droit de venir chez la famille Lan? C'est un déguisement, non? Ha ha ha. Qui veut me voir? Wuleng, tu es toujours aussi belle. Quel est ce malotru? Je suis Lan Jingjing, l'unique fille de la famille Lan, et non pas une certaine Wuleng. Elle a en plus un corps yin extrême. C'est exactement la partenaire de double culture idéale pour que j'atteigne l'état suprême. Wuleng. Ah. Mel Lance et moi, Wei Wuxuan, suis venus ici pour établir notre lien karmique et nous devons pratiquer la technique secrète du portail céleste afin d'atteindre l'état suprême. Pour faire simple, je vais t'épouser. Comment oses-tu? D'où sors-tu, clochard, pour vouloir épouser de force ma prunelle de mes yeux? Tu n'as pas le niveau. C'est toi? Ces 30 dernières années, la santé va bien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais très bien, vieil homme. Toi, un péquenot venu de la Cambrousse, tu penses pouvoir avoir ce que tu ne mérites pas? Où as-tu entendu que la famille Lan est une famille milliardaire? Ma fille, Jingjing, à 22 ans, a obtenu 2 doctorats de Cambridge. Elle maîtrise l'art et la manière de vivre. C'est la plus jeune PDG de Jiankang. Tu ne vois donc pas quel genre de type tu es? Tu veux t'accrocher à la famille Lan pour réussir ta vie, c'est ça? Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau, c'est de la pure folie. Quelqu'un, traînez-le dehors. Papa, ne t'énerve pas pour ce genre de personne. Fais attention à ta santé. Quoi? Moi m'accrocher à ta famille Lan? Avec mon statut, j'aurais besoin de m'accrocher à ta famille Lan pour réussir ma vie? Cette blague, c'est vraiment la plus drôle. Si je suis venu ici, c'est pour recommencer une histoire avec Jingjing et mettre fin à notre lien de toute une vie. Je ne m'attendais pas du tout. Toi, qu'est-ce que tu regardes? La puanteur de la déchéance physique, cet homme n'en a plus pour longtemps. Ton heure est proche, prépare-toi pour l'au-delà. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses maudire mon père? Humph, pour t'accrocher à la famille Lan, tu oses vraiment dire n'importe quoi. Il y a 30 ans, à cause d'une lésion cardiaque, tu as failli mourir. Ton père m'a supplié pour prolonger ta vie jusqu'à 60 ans. Tu ne le savais donc pas? Ha 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 ha. Tu t'es vraiment bien préparé. Tu pensais qu'en apprenant mes problèmes de cœur, tu viendrais ici pour nous arnaquer? C'est ça? C'est vrai? Il y a 30 ans, grâce au médecin divin de Tianmen, j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Regarde-moi maintenant. Je mange et je dors bien, je suis plein de vitalité. En quoi est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ne vivra pas jusqu'à demain? Comme tu le dis. Oserez-vous dire que ces 2 derniers jours, votre oreillette gauche ne vous a pas fait légèrement mal? Toi? Comment tu sais ça? Papa, il essaie de t'intimider. Wei Wuxuan, tes basses escroqueries, ça ne marche pas sur nous. Je te conseille de partir vite. Fous le camp. Venir à la famille Lan pour nous arnaquer. Quel manque de modestie. Exactement. C'est ça. Dégage vite. Wuleng, je voulais de tout mon cœur renouer avec toi, penser à ton bien, et pourtant tu n'es pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Ça suffit, gamin, arrête tes entourloupes ici, ma santé est excellente en ce moment. J'attendrai que Docteur Divin Jiang vienne demain pour me faire un examen complet, ton mensonge s'effondrera tout seul. Quelle sacrée plaisanterie, qui ose se prétendre médecin divin devant moi? Le médecin personnel de la famille Lan est Docteur Divin Jiang, célèbre à Haisheng. Qui es-tu? Espèce d'escroc?
pour dire de telles bêtises ici? Puisque vous êtes si têtu et ne faites pas la différence entre le bien et le mal, alors préparez vos funérailles au plus vite. Humph. Chaque fois qu'il pleut, votre cœur vous fait légèrement mal. Ce coup que je viens de donner vous a déjà ouvert les méridiens. Vous êtes guéri maintenant. On dirait bien que c'est le cas. Papa, tu l'as laissé partir comme ça? Il faut absolument lui donner une bonne leçon. Sinon, si cette histoire se répand, la famille Lan ne sera-t-elle pas la risée de tous? Laisse tomber, ce n'est qu'un charlatan, on n'a pas à s'en occuper. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, papa? Papa, vite, appelez quelqu'un. Papa, allez vite chercher docteur Divan Jiang. Ah, toi, Wei Wuxuan, tu ne paies rien pour attendre. Zut, j'étais trop pressé de descendre de la montagne. J'ai oublié d'emporter mon argent. À peine sorti de l'œuf, et il se prétend saint médecin céleste, les escrocs n'ont-ils plus aucune honte aujourd'hui? Exactement, il prétend guérir toutes les maladies incurables. Si une maladie incurable pouvait être guérie, serait-elle encore incurable? Et gamin, ton arnaque est trop bidon, non? Même ta consultation, elle ne coûte que 2 brioches, même un idiot ne se ferait pas avoir. Rentre chez toi, arrête de perdre ton temps. Tremblement léger des mains, corps émacié, sueur froide au front, palpitations, phase d'hyperthyroïdie aiguë. Et vous avez le temps de perdre votre temps ici? Respiration forte, bruit respiratoire lourd, obstruction cardio-pulmonaire. Tout cela est dû à la scoliose qui comprime les nerfs. Madame, vous veillez tous les jours jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Vous avez eu trop de rapports intimes jeunes, avec des efforts physiques intenses, ce qui affecte la fonction normale de votre hypothalamus. Vous êtes ménopausé avant 40 ans, n'est-ce pas? Et tu dis n'importe quoi? Allez, oust! Vous n'avez pas le droit d'installer un stand, ici, sans autorisation. Ne bougez pas, je l'emmène. J'aimerais vous demander de soigner quelqu'un. Je voudrais que vous sauviez quelqu'un. 2 Baozi pour les honoraires. 2 Baozi, vous vous moquez de moi? Là, j'ai 1 million d'euros sur cette carte. De quoi vous acheter des Baozi pour le restant de vos jours. J'aurai une autre récompense si vous réussissez. Espèce d'escroc! Qu'est-ce que tu fais? Sale oiseau de malheur, comment oses-tu maudire mon père? Il a vraiment fait une crise! Comme je m'y attendais, votre vénérable père va faire une crise aujourd'hui, et il décédera demain après-midi. Fumier, comment oses-tu encore dire ça? Allez, viens au poste avec moi. Mademoiselle, ne venez pas perturber ici, je dois lui demander de sauver quelqu'un. Laisse-moi te dire, fais bien attention à ne pas te faire arnaquer par lui. Aujourd'hui, il a tellement énervé mon père que sa vieille maladie a resurgi. Il ne peut absolument pas sauver qui que ce soit, il ne fait que causer du tort. C'est à moi de juger si c'est un escroc ou pas. Viens avec moi. Tu ramènes un porte-malheur à la maison et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Lan Jingjing, je considère que tu es mon chaudron naturel de double culture, je ne vais pas m'attarder sur toi. Sois bien sage et attends-moi à la maison demain. Si tu veux sauver ton père, pense à montrer un peu de bonne volonté. Qui a dit que je ferais la double culture avec toi? Pour la maladie de mon père, je m'adresserai au docteur Divan Jiang. Je n'ai pas besoin de toi. Mademoiselle a vraiment un œil avisé, contrairement à d'autres personnes, qui n'ont pas la moindre clairvoyance. Ils ignorent qu'il n'y a personne que je ne puisse sauver en ce monde. Tu ne sais même pas de quelle maladie souffre mon père, et tu affirmes que tu peux le guérir? Je suis Wei Wuxuan, le saint docteur de Tianmen. Il n'y a aucune maladie que je ne puisse soigner en ce monde. Même si quelqu'un a rendu l'âme, tant que le corps est là, j'ai encore 30% de chance. C'est bien dit, j'ai failli te croire. Tu ne me crois pas? Ton arnaque est bien rodée. Dire tout de suite en entrant que tu es le saint docteur de Tianmen, même si c'est exagéré, à ce stade, c'est la seule solution. Aujourd'hui, mon père est à l'article de la mort, le docteur Divan Jiang ne sait plus quoi faire. Il dit que, à moins de trouver le légendaire saint docteur de Tianmen, Wei Wuxuan, sinon, c'est une cause perdue. Ah, petit Jiang. Ce petit Jiang est l'élève de mon 70e disciple, de la vraie lignée. Il y a 30 ans, j'ai même enseigné la médecine à son maître à distance. Je n'aurais jamais pensé qu'il me connaissait aussi. Bien, tu vas jouer ça comme ça tout à l'heure. Mon père est le président de la Triade. La Triade est le plus grand gang de Haisheng. La situation interne du gang est compliquée. Tout le monde se tire dans les pattes. S'il venait à mourir, la Triade serait assurément dans le chaos. Tout à l'heure, tu diras que tu es le saint docteur de Tianmen et que tu peux sauver mon père, mais qu'il faudra l'emmener dans la grotte de Moya pour qu'il s'y repose 1 an. 1 an, ce sera suffisant pour que je stabilise la situation. Oh, au fait, à partir de maintenant, tu es le saint docteur de Tianmen. Wei Wuxuan. Mais je le suis déjà. Garde cette attitude. Je te donnerai 200 000 € une fois que ce sera fait.
Docteur Divan Jiang, si vous pouvez sauver notre maître, quelles que soient vos exigences, la triade peut absolument les satisfaire. Quelle blague? Depuis quand est-ce à toi de diriger la triade? Oh là là, la mademoiselle est de retour. Mais je suis vraiment inquiète pour la maladie de maître. Arrête de faire semblant. Comme si je ne comprenais pas tes intentions. Docteur Divan Jiang, comment va donc mon père? Mademoiselle, j'ai fait de mon mieux. Le président Xu craint de ne pas passer minuit ce soir. Qui a dit qu'il ne passerait pas minuit? Un œdème facial et des spasmes des paupières sont des signes de maladie cérébrale. Toi, gamin, tu oses mettre en doute mon diagnostic? Exact. Tu es bien petit Jiang, n'est-ce pas? Il semble que tes compétences médicales n'aient pas progressé ces dernières années. Ce gamin ne peut même pas soigner cette maladie-là. Alors vouloir guérir le chef de la famille Lan Yukun, c'est encore plus impossible. D'où sort ce jeune impertinent, ce petit vaurien? Sais-tu qui est cette personne? C'est le célèbre docteur Divan Jiang, disciple de la 70e génération du Saint Docteur de Tianmen, grand maître Jiang Wuleng Di Yang. C'est le meilleur élève de grand maître Jiang. Il exerce depuis plus de 40 ans. Des milliers et des milliers de patients sont passés par ses mains. Il les a ramenés d'entre les morts. Il est considéré comme le Bianque de notre époque. Toi, un plou, quel droit as-tu de mettre en doute son honorable personne? Silence. Espèce d'aveugle. Quand est-ce que ça t'a donné le droit de parler ici, docteur Divan Jiang? La personne que j'ai amenée est le Saint Docteur de Tianmen, Wei Wuxuan. Impossible. Absolument impossible. Il y a 30 ans, l'héritier du groupe Lan était mourant. Mon grand-maître a eu l'honneur d'inviter le Saint Docteur de Tianmen, qui a transmis ses soins à distance, et a guéri le jeune maître de la famille Lan. Bien que personne n'ait jamais vu le vrai visage du Saint Docteur de Tianmen, ce ne peut absolument pas être ce jeune imbécile. Merci de me trouver jeune. Tu as un culot monstre, osé escroquer sur le territoire de notre triade. Mademoiselle, ne le laissez surtout pas vous tromper. Les gens de l'extérieur vont jacasser. Ce que je fais ne te regarde pas, méchante qui parle trop. Docteur Divan Jiang, puisque tu dis que mon père ne passera pas minuit, laisse-le essayer, il y a peu, être encore une petite chance. Si ce gamin rate la guérison, je te ferai savoir ce que ça coûte d'offenser la triade. Oui, j'ai compris. Pousse-toi. Docteur Divan Wei, mon père sera-t-il vraiment guéri en allant se reposer 1 an dans la grotte de Moya? Une seule paume suffit? Pourquoi faire compliqué? Ce n'est pas ce que nous avions convenu auparavant. La grotte de Moya, tout le monde ne peut pas y aller. Rassure-toi, regarde-moi faire. Mais tu vas gâcher mes grands projets. Dès que j'agis, la guérison est immédiate. C'est fichu. Paume Tiankun. Paume Tiankun? Qu'est-ce que la paume Tiankun? La paume Tiankun est la technique secrète et unique du Saint Docteur de Tianmen. Elle inverse le yang et sauve, et elle peut décider de la vie ou de la mort. C'est pas si incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur le président n'est pas réveillé du tout? Wei Wuxuan. Papa. Président Xu, je te l'avais dit que ce gamin était tout juste sorti de l'œuf. Comment pourrait-il connaître les techniques secrètes de Tianmen? Eh bien voilà. Il a fait son charlatan chez la triade. Il a coûté la vie au président Xu. Tu vas juste attendre d'être coupé en 1000 morceaux. Mademoiselle, regardez la belle pagaille qu'a causé l'escroc que vous avez ramené. Mais qu'est-ce que tu as derrière la tête? À moi, attrapez cette vipère et cet escroc qui ont causé la mort de monsieur le président et attachez-les. Tu oses. Dégage. Wei Wuxuan. Regarde ce que tu as fait de beau. Oh là là, chérie, tu es enfin réveillée. Bao s'est fait un sang d'encre pour toi. Tu n'imagines pas combien de docteurs divins j'ai fait venir pour te soigner. Hé, pousse-toi. Papa, tu es réveillé? Serait-ce vraiment lui? Le pouls est stable. Un miracle. Quel miracle? Seriez-vous vraiment le saint médecin, Wei Wuxuan? Monsieur Wei, nous nous étions mis d'accord qu'après cela, vous recevriez une récompense supplémentaire. Cette carte contient 1 million d'euros, et si vous avez d'autres demandes, vous n'avez qu'à les formuler. Je n'ai pas besoin de la carte. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à rassembler plus de trésors spirituels pour forger des artefacts. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, tu seras le bienfaiteur de Xu Yaoyang. L'affaire des trésors spirituels, la triade s'en chargera. Comptez sur nous. Qui est le responsable d'avoir rendu Yukon gravement malade? Retournez à Aisheng et qu'on débusque ce fumier? Oui. Maman, rassure-toi, docteur Divin Jiang arrive dans 5 minutes. Il va sûrement guérir papa. Pas la peine de l'attendre. Ce petit Jiang est incompétent. Je l'ai envoyé acheter des œufs durs au thé à Jiejiang. Wei Wuxuan,
Comment oses-tu remettre les pieds dans la famille Lan? Où as-tu mis Docteur Divan Jiang? Si la maladie de mon père s'aggrave par ta faute, même avec 10 vies, tu ne pourras payer. Jing Jing, je t'avais dit de rester à la maison et de m'attendre sagement. Nos destins étaient liés dans la vie passée et nous devons cultiver ensemble dans cette vie. C'est la volonté du ciel, on ne peut s'y opposer, tu comprends ça? Guérir cette broutille n'est rien d'extraordinaire. Tu es cet escroc ambulant. Si Yukun est dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Si tu veux sauver ton mari, ne perds pas plus de temps. Il reste 3 minutes. Si je n'interviens pas maintenant, il sera vraiment trop tard pour le sauver. Impertinent. Comment oses-tu maudire, maître? Du monde, cassez-lui les jambes. Juste toi? Ça suffit, Wei Wuxian. Depuis qu'on te connaît, notre famille Lan a eu une malchance incroyable. Sors d'ici, tout de suite. Jing Jing, tu es toujours aussi têtu. Même les réincarnations n'ont pas réussi à assagir ton caractère. Tant pis, vu que nous allons bientôt cultiver ensemble, tu peux être dur, mais je ne serai pas injuste. Le temps presse, écarte-toi. Wei Wuxian, arrête immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Dégage vite. Je suis en train de sauver une vie, évidemment. Ton vieux maître Lan souffre d'insuffisance cardiaque. Avec ce coup-là, il ne faudra qu'une minute pour qu'il se réveille. Wei Wuxian, espèce d'ordure, comment oses-tu plaisanter avec la vie de mon père? Lâche-le immédiatement. La poitrine du vieux maître ne supportera jamais ton coup. Si j'enlève ma main maintenant, ton père ne pourra plus être sauvé. Wei Wuxian, nous n'avons aucun lien karmique. Tu me dégoûtes tellement et il est hors de question que je fasse confiance à un escroc. D'accord. Papa. Vieux maître? Papa? Monsieur? Wei Wuxian, qu'as-tu fait à mon père? C'est toi qui m'as dit d'enlever ma main. Maintenant tu es satisfaite? Espèce de fumier, rends-moi mon père. Mademoiselle Lan, je t'avais déjà bien prévenu de la situation. La vieille maladie de ton père était critique, mais tu n'as pas pris mes paroles au sérieux. Je me servais de mon énergie pour prolonger sa vie, et tu la lui as coupée? À qui la faute? C'est toi. C'est toi qui as tué monsieur. Je vais te faire payer la vie de monsieur. Le docteur Divan Jiang vient d'arriver à l'instant. Docteur Divan Jiang, sauvez notre monsieur, vite! Le pouls a cessé. Comment voulez-vous que je le ramène à la vie? Il est trop tard pour le ranimer. Madame, acceptez mes condoléances. Tant que je suis là, qui a dit qu'on peut pas le sauver? Wei Wuxian, qu'est-ce que tu cherches exactement? Saint docteur, votre humble serviteur, Jiang Feng, salue le Saint docteur. Voilà l'œuf marbré au thé que vous vouliez. Quoi? Docteur Divan Jiang? Comment l'appelez-vous? Le Saint docteur de Tianmen, le Saint docteur Wei Wuxian. Votre famille Lan est vraiment bénie. Il y a 30 ans déjà, le Saint docteur a prolongé la vie de monsieur. Aujourd'hui, si seulement le Saint docteur donne son accord, monsieur sera sauvé. Tu es vraiment le saint docteur de Tianmen? Lan Jing Jing, tu veux toujours me chasser maintenant? Wei Wuxian, si tu peux sauver mon père, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Bien qu'elle ait un corps d'énergie yin ultime, ce qui serait grandement bénéfique à ma cultivation, si moi, Wei Wuxian, je dois devenir immortel, pourquoi aurais-je besoin d'y forcer une femme? Tu ferais tout? C'est ça? Ce que je veux dire, c'est combien d'argent tu veux? Ce que tu veux. Lan Jing Jing, bien que nous ayons eu des liens dans nos vies passées, après ces réincarnations, tu n'es déjà plus cette Wuleng. Ma Wuleng ne serait jamais aussi cruelle. À partir de maintenant, je n'exigerai plus que tu m'épouses. Puisque Wuleng m'a sauvé la vie à l'époque, aujourd'hui, je vais régler cette dette émotionnelle. Désormais, nos chemins se séparent. Il ne me harcèle plus. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me réjouir? Tu ne tourmentes plus ma fille. C'est un vrai soulagement. Si tu es vraiment capable, alors va vite sauver notre maître. Si tu veux sauver ton maître, arrête de semer le trouble ici. Si on perd plus de temps, ton maître sera complètement mort. Yukun, le maître va mourir et tu veux encore le torturer? Est-ce que tu te venges de notre irrespect d'avant? Tu sais donc que vous m'avez manqué de respect? Les gens comme vous, qui se croient supérieurs, qui donnent des ordres aux gens ordinaires, c'est votre habitude, n'est-ce pas? Il suffit d'apprendre à se taire pour éviter les ennuis. Maman! Maître, le vieil homme est déjà complètement mort. Peut-on encore le sauver? Bien sûr. Est-ce que cette imposture peut vraiment guérir? Le Qi se concentre au Feng Shi
Le souffle s'élève avec grâce, l'âme circule au Taiyuan. Serait-ce la légendaire circulation du Qi à travers les 9 méridiens? Maman, même le docteur Divin Jiang le dit, on dirait que papa est vraiment sauvé. Le sage de la médecine est vraiment stupéfiant. Moi, Jiang Muren, j'ai la chance de voir le sage de la médecine pratiquer la médecine. C'est une opportunité bénie. Ça suffit, arrête de faire ta courbette. Utilise ce temps pour améliorer tes compétences professionnelles. Monsieur, S'il n'y a rien, je m'en vais. Maître Wei, veuillez rester. Le sage docteur, je vous en prie, attendez. J'ai manqué de perspicacité, veuillez m'excuser. Le sage docteur. Encore quelque chose? J'ai une requête à vous soumettre. Dis. Le sage docteur, vous avez des mains miraculeuses, et votre venue aujourd'hui chez la famille Lan est une grande bénédiction pour la famille Lan. Je suis incompétent, et je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Que diriez-vous? Que diriez-vous de donner la main de ma fille, Jing Jing, au sage docteur, pour vous remercier de la grâce de nous avoir sauvés? Papa! mon mari, tu es devenu fou. Payer des honoraires pour une consultation, ça suffit largement. Pourquoi devrions-nous vendre notre fille en plus? Docteur, sage docteur, peu importe. À mon avis, il n'est qu'un vieux célibataire qui pratique depuis des milliers d'années. Toi? Ne manque pas de respect au sage docteur. Ma décision est prise. Vraiment, vous changez d'avis comme de chemise. Moi, Wei Wuxian, je ne fais jamais rien pour forcer la main à quiconque. Inutile de jouer la comédie devant moi, tout a sa cause et son effet. Au revoir. Maître. Maître. Quel grand imbécile. Quel imbécile. Lan Jingjing, pourquoi tu me suis encore? Ceci est un chèque de 500 000 €. Prends-le d'abord. Ce genre de richesse matérielle, pour moi, ça vaut moins que 2 brioches. Écoute, Wei Wuxian, je reconnais que je me suis trompée à ton sujet avant. Je sais que tu me détestes sûrement beaucoup maintenant, mais je ne veux pas mettre mon père en colère. Alors, si on essayait de passer du temps ensemble pour voir? Peut-être que je découvrirais tes qualités et que je finirais par tomber sincèrement amoureuse de toi. Qui sait? Laisse tomber. Les qualités que j'ai, tu n'as pas besoin de les connaître. De même, tes 2 prétendues qualités, je n'y trouve aucun intérêt. Ne prends pas ça pour une faveur que tu me ferais. Tu ne connais vraiment aucune limite à parler comme ça? Combien de gens attendent mes faveurs et toi tu n'en veux pas? Excuse-moi, je vais devoir décliner. Hé, attends! Attends. Dis-moi, où vas-tu comme ça? Tu arrives de la montagne, tu ne connais rien ni personne ici. Tu n'as même pas d'endroit où loger. Ça ne te regarde pas. Tu ne comprends vraiment pas ce que je veux. Hein? Ce que je veux dire, c'est que on pourrait essayer de se fréquenter un moment. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, je pourrais me retirer immédiatement. Si, malgré cette condition, tu n'es toujours pas d'accord, alors, tant pis. Tu essaies de jouer à l'inaccessible, c'est ça? Non, pas du tout. Les intentions d'une vieille sorcière se révèlent d'elles-mêmes devant moi. Alors celles d'une petite fille comme toi, je n'en parle même pas. Alors vas-y, dis-moi quelles sont mes intentions. L'intention des femmes, c'est simplement de... Laisse tomber. Considérant que nous avons un lien karmique dans une vie antérieure, il est plus important de nous concentrer sur la double culture pour transcender l'épreuve. Qui est cet homme? Il a tellement de charisme. Ça doit être le nouveau garde du corps. Regarde ses muscles. Tu n'aimes pas sortir avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi me suis-tu même quand je suis au travail? Je vois que tu as l'air sombre. Il y aura sûrement un désastre aujourd'hui. Je m'inquiétais, alors je suis venu te protéger. Me protéger de quoi? Premièrement, protéger ta santé. Deuxièmement, protéger ta vertu. La plus grande menace pour ma vertu, n'est-ce pas toi? Moi, je ne suis pas comme ces hommes ordinaires qui font semblant d'être des gentlemen, tout en fantasmant sur toi dénudé. Wei Wuxian. J'ai toujours fait ce que je voulais. Qu'est-ce que je raconte? Je le fais. D'accord, écoute-moi bien alors. Tu peux te promener dans l'entreprise, mais 1. Interdit de révéler notre relation à quiconque. 2. N'influence pas le travail de mes employés. 3. Tu ne peux pas entrer dans mon bureau.
Notre relation? Depuis quand avons-nous eu une relation, au juste? Shulifan, comment es-tu entré? Sors. J'ai entendu dire que tu fréquentais un petit voyou sorti dont ne sait quel trou paumé. J'ai pris le premier vol pour te rejoindre. Jing Jing, quitte-le tout de suite. Dans tout Haikeng, il n'y a que moi qui puisse te mériter. Ne le sous-estime pas, il est bien meilleur que toi. Arrête de faire l'entêté, je sais tout. Tu sais quoi? La solution buvable anti-âge produite par ta société a été évincée du marché par Groupe Zilli, et maintenant toute l'entreprise est en perte. Pas de souci, si tu te mets avec moi, je peux t'aider à t'en sortir. Pas besoin. Je sais aussi que tu as trouvé une ancienne famille de médecine traditionnelle chinoise qui détient une formule secrète capable d'éliminer les ions libres dans le corps et de favoriser la régénération cellulaire. Tu veux l'acheter pour développer un nouveau produit et faire un retour en force, c'est ça? Et si c'était le cas, alors quoi? Tu crois que sur une seule parole de ma part, dans tout Haikeng, personne ne te vendra cette formule secrète? Tu es ignoble. Tu sais, la famille Xu est le leader de toute l'industrie pharmaceutique à Haisheng. Dès que je dis quelque chose, qui oserait s'y opposer? Mais si tu acceptes de rompre avec lui et de te mettre avec moi, qu'est-ce que c'est qu'une simple recette secrète? Je peux t'aider à t'en occuper. Shulifan, tu n'es qu'un gosse de riche bon à rien. Épousez-moi, Lan Jingjing, il n'en est pas question. Lan Jingjing, ne refuse pas la main qu'on te tend. Dès lors qu'il s'agit du vin de toi, Shulifan, peu importe si c'est pour une offre ou une pénalité, je ne le boirai pas. Sors d'ici tout de suite. Espèce de méchante ingrate. Je trouve que tu as un certain charme. Te laisser devenir ma copine, c'est te faire un honneur. Je te le dis, si tu me sers gentiment, j'offrirai une porte de sortie à votre La Famille Lan. Si tu oses encore faire semblant d'être prude devant moi, je ferai en sorte que votre La Famille Lan fasse faillite immédiatement et dégage d'Aisheng. Shulifan, tu n'es qu'un voyou ignoble et méprisable. En dehors de profiter de la détresse des autres, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Une raclure comme toi, moi, Lan Jingjing, je m'en fiche. C'est vrai? Toi, mademoiselle, tu peux m'ignorer totalement, mais je ne sais pas. Si tu peux ignorer tes propres parents... Toi, n'aie pas l'idée de faire du mal à mes parents. Mégère, je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Fumier, tu aimes frapper les femmes, n'est-ce pas? Lan Jingjing, c'est ça ton petit copain plou, c'est ça? Il a l'air vraiment idiot. Petit, tu sais qui je suis. Je te conseille de gentiment me laisser ta copine. Sinon, je vais te flanquer. Et sinon quoi, dis-moi? Aïe 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 aïe. Actuellement, l'indice de douleur est de 4. Quand il sera à 5, tu vas chier dans ton froc. Tu veux essayer? Toi, tu oses? Rongfa. Toi, petit, tu as mangé quoi? D'embêter mon frère de serment? Mets-toi à genoux, excuse-toi. Sinon... Sinon quoi, dis-moi? Sinon, je vais te faire goûter au point du faucon rouge. C'est le coup de maître du gang du Faucon Rouge. On dit qu'un seul coup blesse 10 personnes. Quel genre de connerie? Ce sont mes lunettes de soleil, en édition limitée, vraiment. Elles coûtaient 300 000 €. Oh, je suis vraiment désolé. Que dirais-tu de ça? Je vais t'en payer une nouvelle paire. Je veux ta peau. Alors c'est pas plus classe que la paire précédente? Allez, lève-toi. Pas besoin de me remercier. Wuxuan, je crois qu'on a causé des problèmes. Tu sais bordel qui je suis? Notre La Famille Xu vaut des dizaines de milliards. On est richissime. T'es qui toi pour te croire tout permis? T'oses me piquer ma meuf? Je pense que je suis... le mec de Lan Jingjing. Et gamin, ne crois pas que parce que t'as appris 2 ou 3 mouvements de débutant, que tu peux te permettre d'ignorer tout le monde. Tu ne sais pas encore qui je suis, pas vrai? Mon cousin est le digne jeune maître du gang du Faucon Rouge, Xiang Feiyu. Xiang Feiyu? Xiang Feiyu? Quel Xiang Feiyu? Xiang Feiyu? Tu flippes, hein? Ah, ah, ah. Jamais entendu parler, moi. Espèce de plou.
Je te préviens, si jamais tu t'avises encore de perturber Jing Jing, je ne me contenterai pas de te forcer. À chier en public, tu m'entends? Lan Jingjing, je t'annonce un truc. Même si tu t'agenouillais pour lécher la plante de mes pieds aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Je vais massacrer toute la famille Lan. La famille Lan ne pourra plus rien faire à Aisheng. Quant à ton petit copain ringard, jeune maître Xiang va l'emmener au gang du Faucon Rouge et lui démonter les os un par un. On y va? On se barre. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Puisque tu as chié et pissé sur le domaine des gens, il faudra bien donner les quelques centaines de milliers d'euros pour le nettoyage, non? Sinon, avec tous ces gens qui vont jaser, si la rumeur se propage, comment ça va vraiment se terminer? Allez. Tu vas le regretter. Chacun sa part. C'est fini. On a définitivement vexé Chu Lifan et le gang du Faucon Rouge. Ne t'inquiète pas, je te protège. Tu sous-estimes la famille Chu. Ils sont la plus grande famille pharmaceutique du pays. Ils collaborent avec le gang du Faucon Rouge. Et ils agissent avec cruauté. Ils sont passés maîtres dans la manipulation. Tous ceux qui s'en prennent à eux finissent mal. De toute façon, si je t'en parle, tu ne comprendras pas, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt moi qui devrais te protéger. La famille Chu et le gang du Faucon Rouge, ils sont si puissants que ça? Ça ne suffirait pas qu'ils disparaissent de Aisheng? Tu crois ça? Laisse tomber. Avant que tu ne crèves, je t'offre un grand festin. Voici le jade de suif de mouton de Kunshan que notre triade vient de recevoir. Va l'offrir à Monsieur Wei. Aïe, c'est vraiment dommage qu'une chose aussi précieuse lui soit donnée. Ce jade de suif de mouton de cette qualité, rien qu'un petit morceau, suffirait à couvrir les dépenses de notre triade pour 10 ans entiers. Anna, tu as l'esprit d'une simple femmelette. Monsieur Wei est un homme d'exception. Lingen, tu devrais te rapprocher de Monsieur Wei. Si nous pouvions en faire le gendre de notre famille Xu, ce serait parfait. Papa, tu ne le surestimes pas un peu trop? J'avoue qu'il est plutôt bon en médecine, mais je ne me marierai jamais avec un homme qui ne fait que soigner les gens. Celui que j'épouserai doit être un grand maître en arts martiaux. S'il parvient à me battre, alors seulement je l'épouserai. Mon chéri, comment veux-tu que ta fille chérie trouve un petit ami si elle continue comme ça? Bon, ça suffit. Ferme ta bouche de malheur. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais ne crois pas que je ne sais pas. Que c'est de la bouffe de rue. Qu'est-ce que tu en sais? Les fruits de mer? Les restaurants Michelin, ce n'est que de la poudre aux yeux, tout ça. Pour bien manger, il faut venir ici. Grand frère. Tu n'aurais pas de sous, par hasard? Moins de blabla. Et mangeons. Et beauté, on boit un verre. Vous draguez ma femme juste sous mon nez? Vous me prenez pour un aveugle ou quoi? Mais qui tu te prends pour? Notre patron te fait l'honneur de demander à ta femme de boire avec nous. C'est un privilège qu'il t'accorde. Alors putain, ne pousse pas le bouchon trop loin. Ne t'énerve pas, ils sont trop nombreux. Laisse-moi gérer. Allez, calmez-vous tous, d'accord? Ce n'est qu'un verre. Je le boirai. Tiens. Bravo, belle gosse, tu tiens bien l'alcool. Mais si tu bois toute seule, que vais-je faire? Tu vas devoir boire un verre d'amitié avec moi. Exact. Tu dois boire un verre d'amitié avec notre grand frère. Grand frère, un verre d'amitié, ce n'est pas très approprié, puisque le destin nous a réunis. Buvons-en un autre. Lan Jingjing, désormais, que tu boives toute seule ou que tu boives avec moi, tu ne devras plus jamais boire en étant aussi malheureuse qu'aujourd'hui. Surtout si ces têtes de porte y forcent. Qu'est-ce que tu as dit? Petit con, dégage. Aujourd'hui, moi, il me faut absolument boire avec cette beauté. Si tu oses encore nous bloquer, je vais faire en sorte que tu quittes cette rue les pieds devant. Grand frère, grand frère. Vous avez assez bu? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, attaquez-le.
Grand frère, il y a quelqu'un qui cherche la bagarre à la rue et rue de la Collation Lotus. Petit con, tu sais qui je suis? Je suis de la Triade. Tu oses frapper quelqu'un de la Triade? Tu es mort. Mon chef arrive dans 1 minute. C'est fichu. On vient tout juste de s'attirer des ennuis avec le gang du Faucon Rouge, et maintenant on offense la Triade. Qu'est-ce qu'on va faire? La Triade, c'est si impressionnant que ça? Votre président Shu Yaoyang, doit me saluer quand il me voit. Alors qui êtes-vous, bande d'imbéciles, pour oser parader ici? Bien, laisse-moi voir, cette personne que même président Xu doit saluer, qui est-ce exactement? Encore un petit voyou qui ne connaît pas ses limites. Wei Wuxian, tu es fou? La Triade est pourtant la plus grande force du crime organisé de Haisheng, même la famille Shu n'ose pas s'y frotter sans réfléchir. C'est là, cette petite est plus sensée. Toi, viens ici et serre mes frères pour qu'ils soient satisfaits, et je vous laisserai partir tous les deux. Tu cherches la mort. Gamin, tu es foutu, et tu oses toujours être aussi arrogant. Quel bonhomme. Aujourd'hui, tu es mort. Notre mademoiselle sera là très bientôt. Ne t'attends pas à voir le soleil de demain matin. C'est elle. Mademoiselle, ce gamin a osé manquer de respect à notre Triade. Audacieux. Quel ignorant tu es, dis donc. Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Wei? Monsieur Wei, voici un morceau de jade gras de mouton de Kunshan que notre Triade a collecté. Mon père m'a demandé de vous le remettre. Pas mal. Cette personne a laissé ses hommes commettre des actes violents et a osé manquer de respect à Monsieur Wei. Ling Yun se doit de faire le ménage au sein de la Triade. C'est ça une guerrière? Même si elle a de l'énergie en elle, elle est vraiment loin d'égaler un pratiquant. Même son propre père, Shu Yaoyang, ne devrait pas pouvoir résister à une seule de mes attaques. J'ordonne que Lei Baiwan et ses hommes soient exclus de la Triade. Mademoiselle, même si je devais mourir, je ne peux pas quitter la Triade. Si tu ne dégages pas de là, tu vas mourir sur le champ. Allons-y. Demain, une vente aux enchères aura lieu à Haisheng. Il y aura une pierre de sang de poulet, d'une valeur inestimable. Ling Yun aimerait inviter Monsieur Wei à s'y rendre avec elle. D'accord. Au fait, Monsieur Wei, bien que vous soyez le bienfaiteur de notre Triade, vous devriez faire attention à la façon dont vous agissez à l'avenir, car ce n'est pas à chaque fois que je serai là pour vous tirer d'affaire. J'ai besoin qu'elle m'aide, moi? Elle s'enfile un verre après l'autre, et elle est déjà saoule avec 2 bières. Je ne suis pas saoul, lâche-moi. D'accord. Tu dors dans le salon, interdit d'entrer dans ma chambre. Langingjing, ton corps extrêmement yin est trop abondant, ce qui provoque un fonctionnement anormal des flux d'énergie, et tu ne vivras pas au-delà de 24 ans. Seule la double cultivation avec moi peut briser ton destin. Tu veux juste coucher avec moi? C'est pas question. Même ivre, tu te méfies de moi? Est-ce nécessaire? Suis-je ce genre de type? Je n'aurais jamais cru faire une telle découverte si vite. Dès que j'aurai réuni les 9 trésors spirituels, je pourrai fabriquer l'artefact pour traverser la calamité. Même si j'arrive à faire la double cultivation avec Lan Jingjing, elle est trop ivre pour coopérer. La concentration en énergie spirituelle ici, c'est loin d'être celle de la montagne.
La forme est vide, le vide est forme. Tu n'as pas bien dormi? J'ai récité des sutras toute la nuit. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir une carence rénale? Est-ce que tu veux essayer pour voir si j'ai vraiment une carence rénale? Sale pervers. Tu ne penses qu'à ça toute la journée. Oh, au fait, aujourd'hui, je vais négocier avec la famille Bai pour l'acquisition de cette formule qui augmente la vitalité cellulaire. Ne me suis pas, d'accord? Une formule pour allonger la vie et rester jeune pour toujours? J'en ai. Tu en veux combien? C'est la formule de la pilule de rajeunissement. Je l'utilise tout le temps moi-même. Tu ne le devinerais pas, hein? J'ai déjà 1256 ans et 3 mois. Je te prends plutôt pour un idiot. Wei Wuxian, j'admets que tu as d'excellentes compétences médicales, mais soigner et se battre contre le vieillissement, ce sont deux choses complètement différentes. La pilule Yanshu de la famille Bai, elle peut éliminer les cellules zombies du corps, accélérer le métabolisme et ainsi augmenter l'espérance de vie des gens. C'est une recette secrète ancestrale qui vaut 5 millions d'euros. Même si tu voulais m'amadouer pour que je couche avec toi, tu ne peux pas me faire plaisir avec un bout de papier nul. Et ça vaudrait plus que 5 millions d'euros. C'est la formule de la pilule Yanshu que tu voulais acheter? La pilule du retour spirituel, elle est bien supérieure à la pilule Yanshu. Tu n'y connais rien. À l'époque, quand je cultivais au mont Tianmen, je ne sais combien de mes consoeurs du monde des immortels et des démons venaient de très loin me demander l'élixir de longévité. Ces consoeurs, combien? Comment t'ont-elles harcelé? Ce n'est pas le plus important. Si c'était vraiment possible de rester jeune à jamais, pourquoi as-tu l'air d'avoir une carence rénale? Je vais faire expertiser ça et te démasquer. Je m'en vais. Arrête de penser à tes sœurs et tes cousines. Luan Jingjing, Luan Jingjing, tu me sous-estimes tellement. Dans la formule que je t'ai donnée, j'y ai incorporé l'art de rajeunissement de Magu. Tu n'as aucune idée de la valeur que ça représente. Oh là là! Cette formule pour la pilule anti, âge, si seulement elle était vraie, et Lan Jingjing, à quoi tu penses? Wei Wuxian invente juste un mensonge, et tu y crois? Qu'est-ce que papa a dans la tête? Pour vouloir absolument que je l'épouse. Le All Wichan du groupe Zili, en seulement une semaine d'utilisation, peut donner aux utilisateurs un teint éclatant et une grande vitalité. Depuis que leurs produits sont sortis, les ventes de nos solutions anti, âge oral ont chuté drastiquement, et même la bourse a connu 3 jours de baisse continue. Alors maintenant, notre groupe Tiankun a urgemment besoin d'un produit capable d'améliorer la vitalité cellulaire, d'augmenter efficacement la longévité et de rendre les gens de plus en plus jeunes pour renverser la situation. J'ai lu toutes les informations. Notre pilule Yanshu de la famille Bai surpasse le Whole Wichan du groupe Zili avec une très très large marge. Professeur Wang, veuillez y jeter un œil. Directeur Lan, c'est effectivement la pilule de longévité utilisée par les empereurs successifs. Elle a une très forte propriété pour allonger la vie. Malheureusement, l'écriture des 2 ingrédients est floue, c'est une ordonnance incomplète. Cependant, son efficacité surpasse largement celle des produits du groupe Zili. C'est merveilleux, vieux monsieur Bai. Notre groupe Tiankun est prêt à acheter la pilule de longévité à tout moment. Directeur Lan, vous ne mâchez pas vos mots. Alors, nous la vendons 200 000 euros. Vieux monsieur Ba, vous n'aviez pas dit 50 000 euros avant? Pourquoi cette augmentation soudaine du prix? 50 000 euros, c'était l'offre précédente. Hier, le jeune maître de la famille Shu a contacté toutes les familles de médecine traditionnelle, nous interdisant de vendre la moindre recette secrète à Tiankun. Nous prenons le risque de nous fâcher avec la famille Shu, en collaborant avec vous. C'est vrai, directeur Lan. 70% du secteur pharmaceutique de Haisheng est contrôlé par la famille Shu. La famille Shu a parlé. À part nous, la famille Bai, il n'y a probablement pas de deuxième famille qui veuille coopérer avec votre groupe Tiankun. Alors, notre prix de 200 000 euros, c'est une offre on ne peut plus généreuse. 200 millions d'euros, c'est déjà faire preuve d'une grande générosité. Impossible. Le prix de 200 millions d'euros est vraiment trop élevé. Tiankun ne peut absolument pas se le permettre. De plus, il ne s'agit que de la formule de Zhang Canfang. Si la pilule Yanshu était complète, je ne demanderais pas 200 millions d'euros,
mais 1 milliard. Directeur Lan, une fois que les nouveaux produits basés sur la pilule Yanshu seront lancés sur le marché, à ce moment-là, votre groupe Tiankun gagnera bien plus que 200 millions d'euros. Oui, si Tiankun est constamment écrasé par les produits de Zili, alors les pertes ne se limiteront pas à cette somme. Si nous la vendons 200 millions d'euros aujourd'hui, demain, ce ne sera plus le même prix. Vous faites du chantage. Directeur Lan, si vous ne pouvez pas vous le payer, alors n'achetez pas. De toute façon, vous n'êtes pas la seule entreprise intéressée. Je suis certaine que le groupe Zili serait très intéressé par notre pilule Yanshu. Linger, allons-y. Vieux monsieur Bai, en le prix. Nous pouvons en reparler. Directeur Lan, 200 millions d'euros, pas un centime de moins. Sinon, vous devrez chercher ailleurs. La pilule de rajeunissement? C'est la recette de la pilule de jouvence. Professeur Wang, qu'est-ce que vous dites? Je n'aurais jamais pensé, moi, Wang Mingyang, qu'un jour, je pourrais voir la recette de la pilule de jouvence. Je peux mourir en paix, maintenant. Si tu as la recette de la pilule de jouvence, pourquoi acheter la pilule pour prolonger la vie? La recette de cette pilule de jouvence est-elle si précieuse? L'immortel Magu a gardé son apparence de jeune fille pendant 1000 ans grâce à cette formule divine. Justement, je pensais qu'avec le temps, la recette de la pilule de jouvence était perdue à jamais. Je n'aurais jamais cru qu'elle circulait encore. Professeur Wang, quelle est la valeur de cette recette de pilule de jouvence? Comme on dit, l'argent est facile à gagner, mais un remède est difficile à trouver. C'est un véritable trésor inestimable. Je te prends pour un idiot. Wei Wuxian, j'admets que tu es doué en médecine, mais soigner et lutter contre le vieillissement, ce sont deux choses complètement différentes. La pilule, pour prolonger la vie de la famille Bai, elle élimine les cellules zombies dans le corps, stimule le métabolisme et permet donc aux gens de vivre plus longtemps. C'est une recette ancestrale qui vaut 5 millions d'euros. Même si tu veux me faire tourner la tête, tu ne vas pas me donner un bout de papier pour me faire plaisir. Ça vaudrait plus de 5 millions d'euros, ça? Wei Wuxian, tu m'as encore menti. Un tel trésor inestimable, il me l'a donné si facilement, et je doutais encore de lui. Il a clairement guéri mon père. Pourquoi ne puis-je pas lui faire confiance? Directeur Lan, tu nous prends vraiment pour des idiots. Pour faire baisser le prix, tu nous sors cette farce. Et en plus, une pilule de rajeunissement. C'est un trésor inestimable. Crois-tu que tu puisses l'imaginer? Exactement. Il nous prend vraiment pour des enfants de 3 ans. Il n'a même pas bien préparé ses accessoires. Il nous montre un papier toilette. Pour qui il nous prend? Tu peux insulter Wang Mingyang, mais tu ne peux pas insulter cette ordonnance. Ah oui? Alors ose donc me la montrer. L'art de rajeunissement de Magu, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Oh là là, ça, c'est vrai. C'est vraiment la formule de la pilule de rajeunissement. Oh mon Dieu, directeur Lan, si tu possèdes une telle formule, pourquoi acheter notre pilule Yanshu de la famille Bai? Cette pilule de rajeunissement est je ne sais combien de fois supérieure à notre version complète de la pilule Yanshu. La pilule Yanshu, son effet se limite tout au plus à prolonger la vie de 10 ans, mais cette pilule de rajeunissement peut directement faire rajeunir une personne de 30 ans. Grand-père? Hein? Ne penses-tu pas que celui qui a écrit la formule de la pilule de rajeunissement pourrait aussi nous aider à compléter la recette de la pilule Yanshu? Mais oui. Puis-je vous demander, directeur Lan, d'où vient donc cette formule? Oui. C'est un de mes amis qui me l'a donné. Oh, dans ce cas, pourrions-nous vous prier de nous le présenter et d'aider la famille Bai à compléter cette pilule de longévité? La famille Bai est prête à accepter n'importe quelle condition. Et si j'y allais aussi? J'aimerais bien rencontrer aussi cette personne extraordinaire. Je n'ai pas non plus ses coordonnées. Je lui demanderai quand je rentrerai ce soir. Directeur Lan, si vous ne voulez pas faire de présentation, dites-le sans détour. Pourquoi tant d'excuses? D'accord, je ne chercherai pas d'excuses. Je refuse, clairement. Non. Directeur Lan, ne vous fâchez pas. Grande sœur Lan, ayez l'esprit large. Faites-nous cette faveur pour la famille Bai. Je dis la vérité, il n'a pas de téléphone portable. Un tel maître est vraiment à la hauteur de sa réputation. Dans ce cas, nous vous prions tout de même de nous le présenter. Si cette personne accepte, nous vous demandons de nous contacter en priorité. Linger, quand tu rentreras, va chercher l'améthyste impériale ancestrale dans le trésor familial. Grand-père, mais c'est le seul trésor spirituel que la famille Bai possède. Cette valeur dépasse tout simplement les 10 millions d'euros. Celui qui peut donner des pilules de jeunesse à ses amis considère certainement l'argent comme du papier. À part l'argent, la famille Bai, ce qu'elle a de plus précieux à offrir, c'est cet améthyste minéral millénaire. Tant que nous pouvons compléter la formule de la pilule de longévité, tout en vaut la peine. Oui, grand-père.
Je me demande à quoi ressemble ce véritable maître. S'il n'utilise pas de téléphone portable, c'est bien que... Il doit s'être coupé du monde, un ermite à l'allure éthérée. Idiote, suis-moi. Oh là là. Mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je n'ai pas fini. N'est-ce pas, Shu Ling-yun, la jeune patronne de la triade? Je n'aurais jamais cru qu'elle viendrait à la vente aux enchères aujourd'hui. Qui est l'homme à côté d'elle? Xiang Feiyu, le jeune patron du gang du Faucon Rouge est là aussi. Il court après Xu Ling-yun depuis toujours. On va avoir un bon spectacle. Ling-yun, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais? Qu'est-ce qui te plaît? J'ai déjà un petit ami. Xu Ling-yun, si tu ne l'aimes pas, dis-le clairement. Pourquoi me prends-tu comme bouclier? Si Jing l'apprend, je ne pourrai jamais m'expliquer. Tu parles de ce petit gars? Cousin, c'est ce type qui m'a tabassé la dernière fois. Tu as enlevé les lunettes de soleil que je t'avais offertes. Petit, non seulement tu blesses mon cousin, mais en plus tu me voles ma femme. Tu ne me respectes pas, moi, Xiang Feiyu. Jeune maître Xiang, tu te trompes, je suis sa femme, pas la tienne. Ling-yun, tu as dit que ton homme devait être plus fort que toi. À te voir si puissante, je veux me battre en duel avec toi. Petit, tu n'as pas eu assez de voler la copine du jeune maître Shu. Tu oses t'attaquer aussi à celle de mon cousin. Si tu ne veux pas te faire tuer par mon cousin, éloigne-toi de mademoiselle Shu. Celui qui devrait s'éloigner, c'est jeune maître Jiang. Ne crois pas que tu es incroyable juste parce que tu connais quelques mouvements. Mon cousin est le jeune chef du gang du Faucon Rouge. Il est déjà un combattant inné malgré son jeune âge. C'est le meilleur de la jeune génération à Haisheng. Et tes petites compétences ne valent rien. Dégage vite si tu ne veux pas mourir. Va te faire voir le plus loin possible. Ce type est au niveau du combattant inné. Bien qu'il soit un peu plus fort que Xu Lingyan, pour moi, il reste juste une poule mouillée. Mademoiselle Xu, en fait, l'homme à côté de toi est un vrai coureur de jupons. Tu l'as vu? Il a d'abord séduit mademoiselle Lan Jingjing, et maintenant il essaie de t'aguicher ici. Je n'aurais jamais cru que ce plou s'y connaisse autant en drague. D'abord mademoiselle, puis mademoiselle Xu, les deux plus belles femmes de Haisheng, il les a toutes eues à lui tout seul. Xiang Feiyu, tiens ton chien en laisse, sinon je vais lui déchirer la gueule. Xiang Feiyu, contrôle ton chien, sinon je lui arrache la gueule. Ling-yun, ne t'énerve pas. Hé, le gamin, tu as l'air de manquer d'argent, dis-moi une somme, je te la donne, et après tu dégages de devant moi. Peut être que dans tes yeux, tout peut être résolu par l'argent. Mais dans les miens, ce sentiment n'a pas de prix. Ling-yun, j'ai raison, n'est-ce pas? Tu as raison. Petit con, je te donne une dernière chance. Laisse Xu Ling-yun tranquille, sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences de m'avoir mis en colère. Et les conséquences de me mettre en colère, tu les assumeras encore moins. La vente aux enchères va commencer. Veuillez prendre place au plus vite, s'il vous plaît. Jeune maître Jiang, la vente aux enchères va commencer. Ne retardons pas nos affaires sérieuses. Petit, je vais t'épargner pour le moment. Attends juste que la vente soit finie. Tu vas voir. Petit, tu as offensé jeune maître Jiang, tu vas mourir. La personne est déjà partie. Jusqu'à quand vas-tu profiter de moi comme ça? C'est normal qu'un petit ami tienne la main de sa petite amie. On est juste en train de jouer la comédie. Ne te prends pas trop au jeu. Si tu veux être mon petit ami, il faudra que tu sois plus fort que moi. Tu as été impulsif tout à l'heure. Xiang Feiyu est le seul jeune homme de Haisheng qui soit capable de me surpasser. Et leur gang du Faucon Rouge, ils sont sur un pied d'égalité avec notre triade. En plus, ils ont fait une alliance par mariage avec la famille Shu. Ils ont une force considérable. Ils ont toujours voulu nous absorber, nous la triade, pour dominer Haisheng. J'ai pris la balle pour toi à l'instant, pourtant... Rassure-toi, tu es le bienfaiteur de notre triade. Tant que je serai là, ils n'oseront rien te faire. Mais tu devrais rester discret. Après tout, je ne pourrai pas te protéger tout le temps. Moi, le saint docteur de Tianmen, j'aurai besoin de ta protection. De l'énergie spirituelle dans ce pendentif, incroyable. Si j'y inscris un talisman, je pourrais en faire un petit instrument magique. Qui a fait du bien à notre triade. Regarde quoi, si ça te plaît, je peux t'aider à acheter 3 objets. Ce pendentif de jade a l'air pas mal. Ceci est un pendentif de jade à motif de dragon datant de la dynastie Tang. Le jade est délicat et la finition est exquise. Le prix de départ est de 300 000 €. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 10 000 €. 310 000. 320 000 €. 350 000 €. 400 000 €. 420 000 €. 450 000 €. 900 000 €. 1 million d'euros.
Tu oses me voler ma femme? Attends de voir, je vais t'écraser. Quel culot, hein? Pourquoi tu me retiens? 1 million d'euros, ça dépasse déjà la valeur réelle de ce pendentif. Arrête d'enchérir. Quelqu'un d'autre propose-t-il un prix plus élevé? 1 million d'euros, une fois. 1 million d'euros, deux fois. 1 million d'euros, trois fois. Adjugé. Félicitations, jeune maître Xiang. Vous avez acquis ce pendentif de jade à motif de dragon de la dynastie Tang. 600 000. 2 millions. 400 000. 900 000. 2 500 000. 450 000. 5 millions. 1 million. 6 millions. Félicitations au jeune maître Xiang, qui a remporté aux enchères, pour 6 500 000, ce tableau de la bienveillance du vent d'automne de Tang Bohu. Petit, si t'as pas d'argent, rentre vite chez toi. Ça me met hors de moi. Quoi que j'essaie d'acheter, il veut le rafler. Laissez. Les gens raflés, c'est pas grave. Voler. Qu'ils volent autant qu'ils veulent. Jeune maître Xian, je crois que ce gamin fait exprès de faire monter les enchères. On a déjà dépensé 500 millions d'euros. Mince alors. On s'est fait avoir par ce gamin. On n'a toujours pas acheté la pierre de sang de poulet que père voulait. Combien il nous reste? 100 millions d'euros. Ce minerai de jade violet fut déterré par un vieux paysan dans les montagnes. Un minerai de jade violet. On raconte qu'au moment où il a été déterré, il a émis une lumière violette éblouissante. Les experts ont certifié qu'il s'agit d'un minerai encore non identifié. Le prix de départ est de 100 000 euros. Et les enchères ne doivent pas être inférieures à 10 000 euros à chaque fois. C'est donc l'ingrédient principal pour forger des artefacts magiques, une météorite d'un autre monde, la merveille pourpre divine. Je dois absolument mettre la main sur ce trésor spirituel. Sortir une vulgaire pierre et vouloir faire croire que c'est de la pierre pourpre? N'est-ce pas nous prendre pour des pigeons? Cette vente aux enchères est juste et transparente, mais si personne ne fait d'offre, cet article sera considéré comme invendu. Aucun d'entre vous n'est à 100 000 euros près, mais cette escroquerie plus que manifeste, qui va tomber dans le panneau. 100 000 euros 100 000 euros Humph. Oh, attends. Pourquoi tu achètes une pierre merdique comme ça? Ne t'inquiète pas, j'ai mes raisons. 100 000 euros? Y a-t-il une surenchère? Jeune maître Xiang, tu n'étais pas très fort pour négocier tout à l'heure. Continue à suivre, ou tu n'as plus d'argent. Si tu es fauché, rentre vite chez toi. Jeune maître Xian, il cherche juste à te provoquer. Si vous dépensez plusieurs centaines de milliers d'euros pour une pierre sans valeur, il se peut que vous deveniez la risée de Haisheng. 100 000 euros une fois, 100 000 euros deux fois, 100 000 euros trois fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur pour cette acquisition de jade pourpre. Que tu puisses encore rire, ça me dépasse. Pourtant, Xiang Feiyu n'est pas tombé dans le panneau. Dépenser 100 000 euros pour une telle merde? Quelle honte. Tu t'es ridiculisé. Xu Lingyun, tu as trouvé un homme aveugle. C'est ça? Après tout, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Il a payé 100 000 euros pour une vieille pierre qu'il prend pour un trésor. J'avais l'intention de faire fortune en toute discrétion, mais vous avez l'air tellement heureux de vous moquer, alors je vais vous laisser voir la vraie nature de ce trésor. Ce n'est effectivement pas une améthyste. C'est une météorite extraterrestre. Elle peut augmenter la puissance de ceux qui pratiquent les arts martiaux de 20 ans. Ce n'est pas une vieille pierre. Jeune maître Xiang, ne prends pas ton ignorance pour un signe de mignonnerie. Quoi? Une augmentation de 20 ans? Monsieur, je suis prêt à offrir 100 millions d'euros pour acheter votre météorite extraterrestre. Tu oses parler de 100 millions d'euros? Monsieur, je suis prêt à offrir 1 milliard d'euros. 1 milliard 500 millions d'euros. 2 milliards d'euros. J'ai un besoin important de cette météorite. Elle n'est pas à vendre. Cette météorite m'est très utile. Je ne la vends pas. Les trésors naturels reviennent à ceux qui les méritent. Tu as eu le cran d'aller l'acheter, mais tu n'as pas celui de l'utiliser. Chères mesdames et chers messieurs, voici la dernière pièce de cette vente aux enchères. Une pierre de sang de poulet. Le prix de départ est fixé à 5 millions d'euros. Chaque enchère ne devra pas être inférieure à 10 000 euros. La vente commence. 6 millions d'euros. 6 500 000 euros. 7 millions d'euros. 8 millions d'euros. 8 millions 100 000 euros. 8 200 000 euros. Monsieur Wei, je peux mettre 20 millions d'euros pour vous aider à obtenir cette pierre de sang de poulet. Mais je mise 9 millions d'euros. Le gang du Faucon Rouge a un œil sur cette pierre. J'espère que vous nous respecterez tous. Jeune maître Jiang, ce n'est pas réglementaire. Mes paroles font loi. Quiconque ose me prendre ce que j'ai repéré verra de quel bois je me chauffe. 9 millions, 10 000 euros. Toi? Ceci est une vente aux enchères. C'est bien sûr le plus offrant qui l'emporte. N'est-ce pas, jeune maître Jiang? Pas de problème.
Dix millions d'euros. 10 millions, 10 000 euros. Espèce de fumier, tu cherches la mort? Jeune maître Xiang, serais-tu fauché? Si tu ne peux plus surenchérir, cette pierre de sang de poulet sera à moi. Nous, la famille Lu, nous sommes prêts à soutenir jeune maître Xiang. 5 millions d'euros. Nous, la famille Wang, sommes également prêts à prêter à jeune maître Xiang 5 millions d'euros. 11 millions d'euros. 11 millions 100 000 euros. 12 millions d'euros. 12 millions 100 000 euros. Toi, Jeune maître Xiang, 12 millions d'euros, ça dépasse déjà le prix de cette pierre de sang de poulet. De plus, ce gamin augmente la mise de 10 000 euros à chaque fois. Je crois qu'il veut juste nous donner la nausée. je sais, cette pierre de sang de poulet est très importante pour mon père. Nous devons l'avoir. « 13 millions d'euros. 13 millions 100 000 euros. 20 millions d'euros. Tu as le culot de continuer, sale type. Monsieur Wei, je peux demander à ma famille d'envoyer plus d'argent. Monsieur Wei, je peux demander à ma famille d'envoyer encore un peu d'argent. Ce n'est pas la peine. Puisque le jeune maître Xiang est prêt à payer plus de 8 millions d'euros pour collectionner cette pierre de sang de poulet, je vais faire un geste de gentillesse et la lui céder. Espèce de fumier. Xiang Feiyu. Votre gang du Faucon Rouge cherche il la guerre avec la triade? Son art martial interne a un défaut. Allons-y. Oui. Monsieur Wei, le gang du Faucon Rouge agit avec cruauté. Xiang Feiyu n'est pas quelqu'un que tu peux offenser facilement. J'étais là aujourd'hui, mais il serait bon que tu agisses plus discrètement à l'avenir. Je suis déjà très discret. Merci de m'avoir aidé à obtenir la météorite extraterrestre aux enchères. Voilà pour te remercier. En guise de remerciement, Qu'est-ce que c'est? une bonne chose. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Allez, je te raccompagne. Ce n'est pas très sûr sur la route. Ce n'est pas nécessaire. La personne qui pourrait me faire du mal, elle n'est pas encore née. Il est inutile de donner de bons conseils à une tête de mule pareille. Je ne suis à Haisheng que depuis quelques jours et j'ai déjà récupéré 2 trésors spirituels. Cet endroit est vraiment ma terre promise. Il est vraiment venu. La nuit est sombre et venteuse, idéale pour assassiner. Bordel de merde, osez m'offenser, moi. Xiang Feiyu, tu ne t'es jamais caché derrière la jupe d'une femme de toute ta vie, n'est-ce pas? Livre la météorite, et je te laisserai entier. Tu te jettes dans la gueule du loup, une ordure comme toi. Si tu vis, c'est un fléau. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de cette plaie. Toi? Si ce n'était pas pour Xu Lingyun, qu'est-ce que tu crois être? Je suis un artiste martial de l'ère post-céleste. Je peux t'écraser d'un seul doigt. Un artiste martial de l'ère post-céleste? Qu'est-ce que ça vaut? Petit, tu es beaucoup trop arrogant, bordel de merde. Les gars, à l'attaque. Souviens-toi d'être une bonne personne dans ta prochaine vie. La troisième chose, Le temps va changer à Haisheng. Tu dis quoi? Le gang du Faucon Rouge a perdu toute une équipe? Oui, et ils ont été tués instantanément, sans la moindre trace de résistance. Tuer instantanément tant de monde, même moi, je n'ai pas cette capacité. Quelle incroyable puissance. Au fait, Lingyun, comment ça se fait que tu étais là? Aujourd'hui, Monsieur Wei a acheté un trésor spirituel aux enchères. J'avais peur que Xiang Feiyu lui nuise, alors je suis allé le voir. Ça ne pourrait pas être Monsieur Wei? Mais comment est-ce possible? Si je n'avais pas été là aujourd'hui, il aurait failli se faire tabasser par Xiang Feiyu. Oh, au fait, il m'a demandé de te donner ces quelques caractères. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air vachement secret. Papa? Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'ai finalement atteint la maîtrise. Cette chose nous aide à combler les lacunes de nos Dixui Technique San, Lingyun.
nos Dixui Techniques San avaient un défaut inné, nous arrêtant à l'épanouissement acquis. Monsieur Wei nous a aidé à perfectionner la méthode de cultivation interne. Ton père peut enfin entrevoir le royaume au-delà du ciel. Wei Wuxian, comment savait-il que notre technique avait un défaut inné? Serait-ce vraiment lui? Le petit ami Wei est plein de ressources cachées. Ma fille, tu n'avais pas dit qu'il te suffirait qu'il soit meilleur que toi pour que tu acceptes de l'épouser? On n'a même pas encore fait de compétition. Comment savoir s'il est capable? La dette de vie envers le petit ami Wei n'est pas encore remboursée. Et en plus, il nous aide à compléter les Dixui Techniques Sané. Nous devons encore lui rendre ses innombrables services. Notre triade doit mettre tout en œuvre pour aider notre bienfaiteur à trouver le trésor spirituel. Pourquoi reviens-tu si tard? J'avais des choses à faire dehors. La prochaine fois qu'il sera aussi tard, tu n'auras pas besoin de m'attendre. Arrête de te faire des idées. Tu ne crois tout de même pas que je n'arrive pas à dormir parce que je pense à... Tu veux si? Ce n'est pas le cas? Bon, d'accord. Parlons affaires. Tiens, signe ça, s'il te plaît. Un accord de mariage? Jing Jing, tu as enfin changé d'avis? Tu ne peux pas. Lire attentivement avant de parler? Un contrat de transfert de 50% des actions du groupe Tiankun, qu'est-ce que ça veut dire? Cette formule est trop précieuse. Si tu ne signes pas le contrat, je la reprends. Hey, cette formule de pilule de jouvence, pour moi, c'est une babiole sans valeur. Ce que nous considérons comme un trésor inestimable, pour lui, c'est une petite chose qu'il peut donner à sa guise. Combien d'autres secrets époustouflants cachetés il encore? Il ne fait que se vanter, mais, puisque tu insistes pour me la donner, je vais la prendre. Même si ce n'est pas sans effort. Mais tu dois quand même signer ce contrat. Change-le pour un contrat de mariage et je signe. Moins de blabla, signe vite. Je ne signe pas. Ce groupe Tiankun est le fruit de tes efforts. Je ne veux pas de ses actions. Wei Wuxian. J'avoue que j'ai grand besoin de ta formule secrète, mais je ne profiterai pas de toi. Avec cette formule, les bénéfices te reviennent pour moitié. Si tu ne signes pas le contrat, alors je n'en veux pas non plus. Je vais signer? Je peux bien signer, non? Tiens, c'est ta récompense. Pas de téléphone, impossible de te joindre. Quelle galère. Merci, c'est exactement ce que je voulais. Décidément, tu es la réincarnation de Wuleng. Tu lis dans mes pensées. Ah, au fait, les gens de la famille Bai disent que tu dois compléter la formule de leur pilule de longévité. Tu veux bien les voir? Suis-moi. Les voir? S'ils veulent me voir, qu'ils le fassent. Ça m'est totalement égal, peu importe. Wuxian, après tout ce temps passé ensemble, je me suis rendu compte que tu es vraiment très compétent. Je suis un immortel. J'ai aussi découvert que mes sentiments pour toi sont de plus en plus... Ah, qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Pousse-toi! Aïe. Le gang du Faucon Rouge. Tout le monde en action. Découvrez qui a tué mon fils, Feiyu. Oncle Xiang, je sais qui est le meurtrier. Qui est-ce? La triade. La triade? Hier, le jeune Xiang était à la vente aux enchères et il a eu un conflit avec Xu Lingyan et Wei Wuxian de la triade. Je ne m'attendais pas à ce que, juste après la fin de la vente aux enchères, le jeune Jiang soit assassiné. Êtes-vous certain que c'est la triade? J'en suis certain. L'endroit où c'est arrivé au jeune Xiang, même s'il n'y avait pas de surveillance vidéo, j'ai vu, non loin de là, la voiture de Xu Lingyun. La triade, Wei Wuxian, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Oui. Wei Wuxian, tu as osé me voler ma femme. Voyons comment tu vas crever. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ces brioches, c'est moi qui les ai faites cuire à la vapeur pour toi. Mon père n'a même pas ce privilège. Est-ce que c'est Noël avant l'heure? Ou bien, tu as été possédé par un truc maléfique? C'est pas ton genre, ça. Arrête de bavarder, tu les manges ou pas? Si tu ne les manges pas, je les reprends. Je mange. Les brioches faites par ma chérie. Bien sûr que je dois les manger. Qui est ta chérie? Ceci dit, j'avoue, je t'ai vraiment sous-estimé avant, mais pour que je t'accepte, il faudra attendre. Ça progresse. Alors, c'est comment? C'est bien fait, mais la prochaine fois, ne le fais plus. Eh, Wei Wuxian, tu exagères vraiment.
ça n'avait pas été aussi immangeable, tu aurais eu de gros ennuis. Tu ne dois parler de l'histoire des raviolis à personne, je vais apprendre à cuisiner petit à petit. Hein? Ce n'est pas nécessaire. Je trouve que commander des plats à emporter est très pratique. Au fait, pourquoi tu vas pas au bureau aujourd'hui? Pourquoi tu as acheté autant de choses? Mais bien sûr, c'est tout pour toi. Quand tu sors avec moi, tu ne peux pas rester tout le temps avec cette tenue décontractée, n'est-ce pas? Et les vêtements, c'est le genre de choses qui sont des biens superflus. Il ne faut pas trop s'en soucier. Tu sais combien j'ai dépensé pour tes biens superflus? Pour cette tenue, n'est-ce pas? Mais ne dis rien. Cet argent en valait la peine. Le Bouddha a besoin d'une parure d'or, et l'homme a besoin d'une belle tenue. Tu es plutôt beau dans ces vêtements. TSS? Moi, Wei Wuchuan, je suis beau quoi que je porte. Tu dois être clair. C'est moi qui augmente la valeur des vêtements. Ce n'est pas cette tenue qui augmente ma valeur. Quand on te complimente, tu prends tout de suite la grosse tête. Toi, à l'avenir, si tu veux dire que ton chéri est beau, dis-le simplement. Pas besoin d'utiliser les vêtements comme excuse. Qui a dit que je te reconnaissais comme mon mari? Tu dis n'importe quoi. Tu vas voir, je vais te frapper. Je te préviens, la violence conjugale est illégale. Fais attention à ne pas faire le buzz demain. Aïe. Mon nouveau collier. Heureusement, ce n'est pas cassé. C'est quoi ça? Aide-moi à le mettre. Ça me va bien? Oui, ça te va bien. Oh. Espèce de pervers. On dirait bien que l'épreuve de vie ou de mort de la résurrection du Yang suprême approche. Laisse tomber. Je ne pourrai jamais expliquer ça maintenant. Le sang coule. Mon bracelet, là. Mon bracelet à 50 000 €. Mon bracelet, là. Je suis désolé, Dama. Mon bracelet à 50 000 €. Dama, ce bracelet que tu as, il vaut tout au plus 5 €. Il fait partie de l'héritage de ma famille. C'est un bracelet de jade vert glacé. Je viens de le faire évaluer par un expert. Regarde. 50 000 €. Quand je pratiquais au Mont Tianmen, j'ai vu d'innombrables trésors et jade. Ce genre d'arnaque ne me trompe pas. Oh là là. Tu ne veux pas payer et en plus tu m'accuses d'être une escroque. Mais ce bracelet, c'est l'argent pour soigner mon mari. C'est ce qui peut le sauver. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est l'argent pour sauver mon vieux et payer ses soins. Ah, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que le bracelet de cette vieille dame a été cassé et le monsieur ne veut pas payer les dommages. Il dit que c'est une escroque. Madame, Quelle maladie a ton mari? Je vais le soigner. Jeune homme, ne te moque pas de la vieille femme que je suis. Mon vieux est actuellement alité, dans une unité de soins intensifs en attendant d'être soigné. Tu penses vraiment que tu peux soigner les gens? Alors à quoi servent les hôpitaux? Dépêche-toi de me rembourser mon bracelet. C'est vrai, tout à fait. Il ne veut pas payer et il se vante en plus. Il se vante? Tu oses dire que moi, le saint docteur du Mont Tianmen, je ne peux pas soigner les gens? Madame, rassurez-vous, ses compétences médicales sont les meilleures du monde. Il va certainement sauver votre mari. Ah, ça va. Alors vous êtes de mèche tous les deux? Vous voulez tout simplement refuser de payer, n'est-ce pas? Je veux seulement que tu payes le bracelet, pas que tu le soignes. Y a personne de malade chez toi? Tu mens. Oh là là. Tu ne veux pas payer? Et en plus, tu m'accuses à tort. Ah, mon pauvre vieux. C'était l'argent pour le sauver, et il a été brisé. Cette vieille dame est si à plaindre. Regardez-le avec ses vêtements de marque. Il veut se défiler. Quel radin. Wuxuan, on ferait mieux de payer vite. Cette femme est une escroc. Sinon, pourquoi n'oserait-elle pas m'emmener voir son mari? L'hôpital m'a demandé de donner ça à grand-mère. Avis de danger de mort. Mon pauvre vieux mari. Grand-mère, allons vite chercher l'argent pour sauver grand-père. Mais le bracelet de mamie a été cassé. Par ce vaurien. Maintenant, on n'a plus d'argent pour sauver la vie de papy. Rendez-moi mon grand-père. Rendez-moi mon grand-père. Mon papy. C'est quelqu'un de riche et de puissant. On ne peut pas le provoquer, vous savez. Madame, je vous compense. Jing Jing, ces deux-là sont en train de jouer la comédie, tu ne le vois pas? Quelle cruauté est-ce? S'il lui arrivait quelque chose de vraiment grave, ce serait uniquement ta faute. Ce sont les riches sans cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est sa responsabilité. Quel profiteur. Wei Wuxuan, tu es vraiment sans cœur et sans pitié. Comment peux-tu être si froid, si insensible? Madame, il y a 50 000 € sur cette carte. Le code et les 6 derniers chiffres. Dépêchez-vous d'y aller. Vous devez vous dépêcher de sauver votre mari. Merci beaucoup. Jeune fille, vous êtes une bonne personne. Mon vieux est sauvé maintenant. Merci, merci jolie grande sœur d'avoir sauvé mon grand-père.
Dis-moi pourquoi tu as donné de l'argent à une escroque. Elles étaient tellement misérables, comment peux-tu n'avoir aucune compassion? Pourquoi devrais-je plaindre une escroque? Pourquoi es-tu si certain que ce sont des escrocs? Où est ton collier? Oh! Et où est mon collier? Arrête de chercher. La petite fille te l'a enlevé. Ce sont vraiment de méchantes? Et toi aussi, tu les as vues voler mon collier? Pourquoi tu n'as rien fait pour les arrêter? J'ai fait ça pour te donner une leçon et de te rendre un peu plus intelligente par la même occasion. Pour que tu arrêtes de donner de l'argent comme ça aux escrocs. Jing Jing, une tête facilement impulsive ne t'apportera aucun bénéfice dans ta carrière. Et le Yang s'élève. La calamité de la vie et de la mort du corps de Yang ultime approche. Nous devons accélérer les progrès de l'alchimie et de la double culture. Jing Jing. Jing Jing. Je t'ai fabriqué un talisman défensif. Tant que tu le portes sur toi, il pourra bloquer un dégât fatal. C'est bien plus efficace que ce collier cassé que t'as perdu. Ouais, Wuxuan. Ne crois pas qu'en m'offrant ce jade pour te faire pardonner, je vais t'excuser. Ce qui m'énerve, c'est ton attitude envers moi. Jing Jing. Je n'ai pas eu une mauvaise attitude. Je voulais juste que dorénavant, face au problème, tu fasses preuve d'un peu de bon sens. Ouais, Wuxuan. Je déteste tes leçons de morale interminables. Va-t'en. Jing Jing. Hein? Jing Jing. Ce n'est pas bon. C'est le poison de froid de l'extrême yin qui s'est manifesté. Jing Jing, tu es réveillé? Wei Wuxuan, qu'est-ce que tu vas me faire? Wei Wuxuan, qu'est-ce que tu vas me faire? Tout à l'heure, ton poison froid s'est déclenché. Je t'ai sauvé avec mon sang extrêmement yang. Mais ça ne peut que te soulager temporairement. Pour que ce soit complètement résolu, ton corps de yin extrême doit se cultiver avec moi, comme si nos vies en dépendaient. Ouais, Wuxuan, tu es vraiment ignoble. Mais ça va pas, non? Tu inventes des choses pareilles juste pour que je couche avec toi? Inventer une raison si ridicule? Je sais que ce genre de choses sonne très fantaisiste, mais tout ce que je dis est vrai. Écoute, je vais te faire une démonstration, l'art de transformer l'eau en glace. Vas-y. Trop d'énergie yang, ça ne peut pas se transformer en glace. Ça suffit. Ouais, Wuxuan, tu me prends pour une imbécile, c'est ça? Tout ça n'a rien à voir. Tu ne penses qu'à ce qu'il se passe au lit. Va-t'en, va-t'en, je ne veux plus te voir. Je m'en vais. Cher maître, voici un morceau que votre disciple a reçu du jade jaune impérial de Etienne. Grand maître, voici un jade jaune Etienne de niveau impérial que votre disciple a trouvé. Pas mal. Grand maître, les querelles d'amoureux ne durent qu'un temps. Votre sagesse est grande. Si la grande maîtresse a des malentendus, ce n'est que passager. Voulez-vous que votre disciple aille éclaircir la situation? Arrête de dire des bêtises. En quoi ça te regarde? Tu as pris l'unique aiguille Qiankun que je t'ai enseignée? Hélas, je l'ai apprise. Si tu l'as apprise, pratique ces 9 aiguilles Yuanyan. Oui, oui. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Il y a eu un problème chez le président Chu, je vais aller jeter un œil. Toi, continue de chercher des trésors spirituels. D'accord, grand maître. Papa? Papa? Comment vas-tu, papa? Il va bien. Le président Chu était trop impatient dans son entraînement, ce qui l'a rendu obsédé et déséquilibré. Je l'ai aidé à débloquer ses méridiens. Jeune ami, vous avez encore sauvé ma vie. Cela m'a permis de transformer ce malheur en véritable bénédiction et de percer avec succès jusqu'au royaume des guerriers innés. Monsieur, ce n'est pas bon. Les gens du gang du Faucon Rouge arrivent pour nous tuer. Il arrive vraiment au bon moment. Allons-y, allons voir ce vieil ami.
Arrêtez. Xiang Laosan, tu oses faire des siennes sur le territoire de la Triade. Président Shu, tu as enfin montré le bout de ton nez. Tu as osé tuer mon fils. Aujourd'hui, je vais anéantir ta Triade pour venger mon fils. Qui est-ce? C'est le gang du Faucon Rouge. Le gang du Faucon Rouge? Le gang de Xiang Feiyu. Cet homme, c'est le père de Xiang Feiyu, non? Infiltré? On ne disait pas que Xu Yaoyang était devenu complètement fou? Pourquoi il n'en a pas l'air du tout? Xiang Laozan, espèce de lâche. Comment oses-tu attaquer alors que mon mari est blessé? L'information est vraie, Président Shu. Je crois que ni vous ni moi n'avons envie de voir nos hommes trop souffrir. Et si on s'affrontait en tête à tête? Si jamais tu venais à perdre, tu remettras ton territoire à mon gang du Faucon Rouge. Xiang Laosan, tu n'as vraiment aucune putain de honte. Tu crois pouvoir utiliser ce genre de tactique pour nous bouffer, nous la Triade? Tu rêves. Président Shu, tu as peur, c'est ça? Si tu as peur, mets-toi à genoux et frappe le sol 3 fois. Livre-moi le meurtrier de mon propre fils, et je te laisserai partir. Ce n'est pas nous qui avons tué ton fils. Tu veux un affrontement, c'est ça? Je vais te donner ce que tu veux. Si jamais je suis victorieux, tu t'agenouilleras sagement devant moi et tu offriras le territoire du gang du Faucon Rouge à ma Triade. D'accord? Allez-y. Monseigneur, vous êtes blessé, ne vous battez pas de front contre lui. T'inquiète, je peux gagner. À vous. Quelle lâcheté. Oser attaquer par surprise? Espèce de fumier, tu n'as aucun honneur. Viens. Tu n'es pas blessé? Bien sûr que non. Je vais très bien. Petit ami Wei, non seulement a guéri mon débordement de force interne, mais m'a aussi fait atteindre le royaume miné. Monseigneur, vous avez atteint le royaume miné? Aujourd'hui, je reconnais que j'ai perdu. Allons-nous-en. Halt. Xiang Laozan, n'aurais-tu pas oublié quelque chose? Qui perd paix. Mets-toi à genoux devant moi, maintenant, et offre-moi ton territoire, puis dégage de Haisheng avec tes hommes. Espèce d'enfoiré. Papa. Xu Yaoyang. Aujourd'hui sera le jour de la chute de votre Triade. Tu es ignoble. Moi, ignoble? Voilà ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à mon fils. C'est notre Triade qui a tué ton fils? Petit ami Weni est pour rien. Vite, va-t'en. Personne ne s'en ira. Peu importe qui l'a tué, vous allez tous mourir ici aujourd'hui. C'est moi qui l'ai tué. Ton fils a voulu s'approprier un trésor spirituel. Il nous a tendu une embuscade, nous volant et nous pillant. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mon fils veut le trésor spirituel, tu n'as qu'à le lui donner, bordel. Oser tuer mon fils, je vais anéantir toute sa famille. Tu n'es qu'un moins que rien. Petit ami Wei a de vraies compétences, hein? Abattre Xiang Tianou en un coup? Monsieur V, êtes-vous un artiste martial inné? Inné? Je suis un maître céleste à demi-pas. Maître céleste? Les artistes martiaux ont-ils encore ce niveau? Ce n'est pas un artiste martial. Maître céleste est le niveau le plus élevé pour un cultivateur. Laisse tomber, même si je vous l'explique, vous ne comprendrez pas. Je t'ai déjà fait un garrot, tu n'as qu'à mettre de la pommade en rentrant. Vous devriez annexer le gang du Faucon Rouge au plus vite. Monsieur, si la Triade a pu surmonter cette crise, c'est uniquement grâce à vous qui avez sauvé la situation de justesse. Toutes les forces clandestines de Haikeng veulent vous considérer comme leur souverain. Et, vénérable Xu, qu'est-ce que vous faites? Ces choses ne m'intéressent pas. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi plutôt à trouver quelques trésors spirituels de plus. Puisqu'il en est ainsi, je souhaite convertir tous les actifs du Le Gang du Faucon Rouge en espèces et les donner à monsieur. Alors merci beaucoup, vénérable Xu. S'il n'y a rien d'autre, je vais m'en aller maintenant. Monsieur, attendez un instant. Que pensez-vous de ma petite fille? Mademoiselle Xu, elle est pleine de fougue, d'une beauté éclatante. C'est une vraie héroïne. Je suis prêt à marier ma petite fille à monsieur. Quoi? Ce ne serait pas approprié? Qu'est-ce que tu veux dire, Wei Wujuan? Tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis? Le gang du Faucon Rouge est tombé. La Triade a repris tous les biens du gang du Faucon Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que ce soit lié à ce Wei Wuxuan. C'est un gars pas ordinaire, hein? Jeune maître, il y a une autre nouvelle. La Triade est en train de chercher Ling Bao de toutes ses forces, et cela semble aussi être lié à ce Wei Wuxuan. Il semblerait que ce Ling Bao soit très important pour lui. Donnez l'ordre que la famille Xu achète Ling Bao à prix d'or. Oui. La femme que moi, Xu Lifan, j'ai repéré, celui qui ose, je le flinguerai.
Et laisse-moi te dire, cette idiote que j'ai arnaquée il y a quelques jours, elle était vraiment généreuse. Elle m'a donné 50 000 euros, figure-toi. Vraiment? Il existe des gens aussi stupides? Escroc. Vous, escroc. Rendez-moi mon argent tout de suite. Et toi? Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Wei Wuxian. Après tout, il est totalement étranger ici. Il n'a même pas d'endroit où loger à Haisheng. Certificat de don du sang d'hier. Pourquoi Wei Wuxian serait-il allé donner son sang? Hey! Mademoiselle, la banque nous a informé que le chèque que vous avez donné à Monsieur Wei est annulé. Les 500 000 euros que vous lui avez offerts sont toujours sur notre compte. Qu'est-ce que vous dites? J'ai vérifié avec le service de nettoyage des ordures. Ce jour-là, Monsieur Wei a pris le chèque qu'on lui avait donné et l'a déchiré pour le jeter à la poubelle. Il n'a pas accepté les 500 000 euros. Gardez-le pour l'instant. Ces biens matériels n'ont aucune valeur pour moi. Je préfère encore de brioches. C'est ce que tu as acheté quand tu es allé donner ton sang? Wei Wuxian, pourquoi es-tu si bête? Hey, Wei Wuxian, ne crois pas qu'en achetant un pendentif de jade pour t'excuser, je vais te pardonner. Je suis en colère à cause de l'attitude que tu as eue envers moi. Jing, je n'ai pas eu de mauvaise attitude envers toi. Wuxian, pardonne-moi. Wei Wuxian, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû m'énerver juste pour une broutille. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Wei Wuxian. Et tu vas vraiment me frapper? De quel droit me méprises-tu? Si tu perds, tu me présenteras tes excuses. Je ne te méprise pas, mais tu ne peux pas me battre. Si je perds, j'admettrai que tu as le droit de m'épouser. Hein? De toute façon, tu ne peux pas gagner. À toi, tu peux pas gagner ça non plus. Arrête de bavarder. Attaque. Aïe, tu vas bien? J'ai gagné. Je ne crois pas, si. Non, attends. Malentendu. J'ai été un peu trop énervé ces derniers temps. J'ai craqué. Tu as gagné. Je suis désolée. Merci pour le cadeau que tu m'as offert. Je l'aime beaucoup, mais tu ne devrais plus faire de folie. Pour l'acheter, comment as-tu pu donner ton sang? Non, Jing, ce n'est pas pour ça que j'ai donné mon sang. Je sais, vous les hommes, vous voulez toujours sauver la face. Ce n'est pas grave si tu ne l'admets pas. Je reconnais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mettre à la porte. Wei Wuxian. Même si, il est vrai, tu dis toujours des choses étranges, ce n'est pas grave. Je vais apprendre à te comprendre petit à petit. Essayons de sortir ensemble. D'accord. Mais Jing, tout ce que je t'ai dit est vrai. Avoir ce corps suprême, c'est à la fois un don et une malédiction. On ne vit généralement pas au-delà de 24 ans. Wuxian, si tu me veux, on n'a pas besoin de chercher toutes ces excuses. Tout ce que j'ai sera à toi, tôt ou tard. Mais je ne suis pas encore tout à fait prête. Donne-moi encore un peu de temps. Dire la vérité, et personne ne me croit. Mais ce n'est pas grave, tu finiras par comprendre. Tu vas travailler, d'accord? Mais pourquoi m'as-tu demandé de venir? Aujourd'hui, la famille Bai vient te voir pour que tu complètes leur ordonnance de pilule de prolongation de vie. Juste pour ça? Un coup de fil aurait suffi, non? Tu m'obliges à faire le déplacement? Tiens. Assistante du PDG? Qu'est-ce que c'est? Ta carte de travail. Tu es mon petit ami, tu dois absolument apprendre à gérer une entreprise. Alors, pour l'instant, reste avec moi, fais le garde du corps et l'assistant pour apprendre. De toute façon, tu es sans emploi. Moi, le saint docteur de Tianmen, ton assistant? C'est gâcher mon talent, non? Alors, tu feras aussi médecin personnel en plus. Dans 10 minutes, on a un client, tu viens avec moi.
100 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme, surtout que votre groupe Tiankun, directeur Lan, est en train d'être attaqué par les produits Zili et qu'il bat en retraite constamment. Ma banque ne peut pas approuver ce prêt. Directeur de banque Tian, c'est comme ça. Notre Tiankun a déjà développé un nouveau produit. Les premiers tests sont très concluants. Dès que les fonds seront disponibles, on lancera la production. Nous allons absolument atteindre le sommet de l'industrie. Le jeune Chu a donné ses instructions pour que je m'en prenne à vous, et je n'ai de toute façon pas beaucoup confiance en vous. Mais Directeur de banque Tian, si vous avez des exigences, n'hésitez pas à les formuler. Tant que je peux les satisfaire, je les accepterai sans faute. bien sûr que je peux. Vous êtes la plus belle. Femme de Haisheng. Même jeune Chu, voyez-vous, est totalement sous votre charme. Directeur Lan, si seulement vous acceptiez de passer la nuit avec moi, un prêt de 10 millions d'euros, pas de problème. D'où sort ce gamin minable qui ose me toucher? Tu es fini, t'es mort. Ta carrière est foutue, directeur Lan. Je veux que vous viriez ce fumier immédiatement. Sinon, s'il ne s'en va pas, c'est moi qui pars. Directeur de banque Tian, dégagé. Oser convoiter ma femme, c'est vraiment. C'est toi qui mérites de mourir, non? Ta femme? Ah, je comprends. Tu es le gendre de la famille Lan dont le jeune Chu parlait. Directeur Lan, qu'est-ce que tu trouves à ce bon à rien, ce minable? Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Dès que je serai satisfait, sans parler de 100 millions, 200 millions. Ce sera sans problème. Directeur de banque Tian, si tu continues comme ça, j'ai bien peur que quelqu'un ne te fasse vraiment sentir un certain confort. Arrête. Directeur Lan, arrête de laisser ce bon à rien faire l'intéressant. Tu crois quoi? Avec un seul mot de ma part, toutes les banques de Haisheng refuseront de te faire des prêts? Toi! Tu ne voudrais quand même pas voir le groupe Tiankun que tu as construit avec tant de mal faire faillite, n'est-ce pas? Je te conseille vivement de rester sage et de passer une nuit avec moi. 100 millions d'euros. Ce n'est pas moi qui vais te les prêter. Ce minable va te les prêter, peut-être? Directeur Lan, qu'est-ce que tu fais là? Oser convoiter ma Jingjing? Je vais te couper les couilles. Tant que tu obéis sagement, alors naturellement... Qu'est-ce qui se passe, directeur de banque Tian? Tu ne te sentirais pas très bien? Est-ce que c'est parce que tu t'es trop laissé aller? Que ça ne va plus très bien? Mêle-toi de tes affaires, qu'est-ce que ça peut te faire? Directeur de banque Tian, j'ai une autre question. Dis-moi, est-ce que 100 millions d'euros, c'est beaucoup? 100 millions d'euros, c'est beaucoup? L'audace des ignorants. Vraiment, 100 millions, ce n'est pas grand-chose devant moi, mais c'est l'argent que toi, tu ne pourras jamais gagner de ta vie. Qui a dit que M. Wei ne pouvait pas gagner 100 millions d'euros? Qui a dit que M. Wei ne pouvait pas gagner 100 millions d'euros? Vénérable Bai, qu'est-ce qui vous amène ici? Vénérable Bai, Directeur Lan, je suis venu voir M. Wei. Je ne dérange pas, j'espère? entrez. Monsieur Wei, si vous pouviez aider notre famille Bai à compléter la formule de la pilule de longévité, nous vous offririons 100 millions d'euros, ainsi que notre jade pourpre impérial ancestral. 100 millions d'euros. Le jade pourpre impérial millénaire? Vénérable Bai, vous êtes bien aimable. Je vais immédiatement vous compléter la formule de la pilule de longévité. Je vous en prie. Nos ancêtres et aïeux veillent sur nous. La pilule de longévité est complétée. La pilule de longévité est complétée. Monsieur Wei, ces 100 millions d'euros, ainsi que ce jade pourpre ancestral millénaire, sont à vous. C'est une petite chose, chacun y trouve son compte, n'est-ce pas? Je n'imaginais pas que Monsieur Wei soit un homme si brillant et talentueux si jeune. Quel génie exceptionnel. Puis-je vous demander, Monsieur Wei, si vous êtes marié? Ma petite fille est dans la fleur de l'âge, avec talent et beauté. Hé, la famille Bai, vous n'en avez jamais assez. Wei Wuxian est un être exceptionnel, il ne se laissera pas séduire par les tentations du monde. Bien que moi, Wei, je ne sois pas marié, j'ai déjà trouvé ma dulcinée. Ah oui? Encore elle. Xu Lingyun. Comment est-elle arrivée là? Et pourquoi je ne serais pas au courant? Lingyun, pourquoi es-tu venu? J'ai trouvé une pierre de cristal d'encre céleste dans l'entrepôt du gang du Faucon Rouge. C'est celle dont tu as besoin. Je crois. Alors je l'ai apportée avec moi. Une pierre de cristal d'encre céleste?
Lingyun, merci. Et aussi, ceci est la liquidation des actifs du gang du Faucon Rouge, pour une valeur totale de 30 milliards d'euros. Quoi 30 milliards d'euros. 3 milliards 100 millions d'euros. Directeur de Bankian. 10 millions d'euros, c'est beaucoup? Mon Dieu. Comment est-ce possible que toi, l'incapable, tu aies les faveurs de tant de belles femmes? Et autant d'argent? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, pas juste, pas juste. Oh, c'est vrai. C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. C'est totalement faux. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai juste ruiné sa vie. Comment se fait-il que son cerveau soit aussi bousillé? Ces pitres ne méritent pas notre attention. Wei Wuxian, tu ne m'as toujours pas dit avec qui tu vas te marier? Wei Wuxian, tu as vraiment du succès. Monsieur Wei, directeur Lan. Madame Chu, le vieil homme que je suis a d'autres choses à faire, alors on va s'en aller. Allons-y, il faut qu'on y aille. Je te réglerai ton compte ce soir, en rentrant. Laisse-moi passer. Je m'occuperai de toi quand on rentrera. Pousse-toi. Mademoiselle Xu, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Mademoiselle Lun, surveillez votre mari. Je ne vais pas m'arrêter là. Jing Jing, laisse-moi t'expliquer. Jing Jing, ça va? J'ai froid. Wuxian, j'ai tellement froid. Tout va bien se passer, sois rassuré. Qu'est-ce que tu fais? Ton mal du froid se manifeste. Mon sang de yang pur peut t'aider à le soulager temporairement. C'est vraiment guéri? Ta main va bien? Comment est-ce possible? Voilà, c'est fait. Tu as des pouvoirs magiques? Mais bien sûr, je te l'avais déjà dit, tu te souviens? Alors, est-ce que tu peux, comme dans les séries télévisées, c'est ce que tu veux que je fasse? C'est ce que tu veux savoir? Wuxian, es-tu un immortel? Pas encore. Si je peux passer sans encombre la calamité de vie ou de mort imminente et percer le niveau de maître céleste, je serai le seul immortel terrestre de ces 300 dernières années. Cette calamité de vie ou de mort? Tu as un corps de yin extrême, et moi, un corps de yang suprême. Ce sont les constitutions physiques ultimes du ciel et de la terre, ce qui est à la fois un don et une malédiction. Quand tu auras 24 ans, nous allons faire face à une épreuve de vie ou de mort. Si nous n'y survivons pas, nous mourrons tous les deux. Alors, tu ne m'as vraiment pas menti plus tôt. Ce que tu as dit, que si nous pratiquons la double cultivation, nous y échapperons sains et saufs, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Grâce à la double cultivation, nous pouvons atteindre une harmonie parfaite du yin et du yang. Non seulement cela élimine le désastre, mais en plus ça nous permet de tirer un bien d'un mal. Il y a d'autres avantages? Mais bien sûr, des choses comme rester éternellement jeune, prolonger la vie, être à l'abri de toute maladie. Tout ça, c'est la base. Un cultivateur comme moi peut même appréhender la grande voie du yin et du yang. Alors, dépêchons-nous de commencer. Cette double cultivation est vraiment efficace. Je me sens tellement bien. Continuons de pratiquer. Arrête, Jing Jing. Jing Jing, cette pratique, il faut y aller progressivement. Ce n'est pas bon d'en faire trop. D'accord. Alors, on reprendra ce soir. Oh, au fait, notre malédiction mortelle, est-ce qu'elle est enfin levée? Pour toi, elle est pratiquement levée, mais moi, comme je pratique depuis longtemps, la puissance du yang suprême dans mon corps est trop autoritaire. J'ai besoin d'un instrument pour traverser l'épreuve et percer le royaume de Maître Céleste, ainsi je serai totalement tiré d'affaire. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà réuni 6 objets spirituels, il m'en manque encore 3, et je pourrais forger l'instrument. Je vais t'aider. Man. Quoi? L'association pharmaceutique arrête de travailler avec nous? Jing Jing, si cette association pharmaceutique ne veut plus, on n'a qu'à en trouver une autre, non? Le groupe a un besoin énorme en médicaments et les pharmacies de base ne peuvent pas fournir assez, sans parler de ces quelques herbes rares qui sont uniquement disponibles à l'association pharmaceutique. On ne peut pas s'en passer. Président Su, vous êtes venu.
Je suis pressée. Tu as seulement 5 minutes, alors dis-moi pourquoi tu me cherches? Président Su, c'est bien ça? On t'a attendu ici plus d'1 heure, et tu arrives comme ça sans même une excuse, et en plus tu réclames directement 5 minutes, avec notre directeur Lan. Tu ne trouves pas ça terriblement impoli? Directeur Lan, c'est qui celui-là? C'est mon assistant, Wei Wuxian. Puisque c'est un assistant, alors qu'il tienne sa langue. Quand on a besoin de quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Mon temps est précieux, je ne vais pas le gaspiller avec toi. Président Su, tout le monde peut avoir besoin de quelqu'un un jour. Il se pourrait bien qu'un de ces 4, ce soit toi qui aies besoin de nous. Je te conseille d'être plus respectueuse. C'est ça votre attitude? Si c'est le cas, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cette discussion. Attendez, Président Su. Calme-toi un peu. Président Su, je suis désolée, ne faites pas attention. Il te reste 3 minutes. Président Su, j'aimerais vous demander de continuer à nous fournir le groupe Tiankun. Votre groupe Tiankun est en train de décliner et il risque bien de faire faillite n'importe quand. Mon association pharmaceutique a des fournitures limitées. Nous priorisons les entreprises excellentes, à moins que... À moins de quoi? À moins que vous n'augmentiez le prix de 3/10 et que vous payiez immédiatement. Alors je vous fournirai les matières premières. Ce n'est pas juste. Président Su, notre groupe a déjà développé de nouveaux produits. Dès qu'ils seront lancés, nous pourrons certainement dominer Haisheng et même le marché mondial. Je n'ai pas le temps d'écouter tes belles promesses. Pour être honnête avec toi, c'est la famille Xu qui t'en veut. L'influence de la famille Xu à Haisheng est considérable. Je ne peux pas me permettre, pour une entreprise qui est sur le point de faire faillite, d'offenser la famille Xu. Bien, j'arrive tout de suite. Président Su, je ne suis pas en train de vous faire de belles promesses. Les 5 minutes sont écoulées, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Président Su. Su. Président Su. Président Su. C'est fichu là. Jing Jing, il y a toujours une solution quand on est au pied du mur. Quand le nouveau produit de notre entreprise sera lancé, ce fameux groupe Zili, cette la famille Xu et tout ce tas de présidents Su, ils n'auront qu'à attendre de se faire humilier. Ça va aller. Allons-y. Chérie, comment va ma fille? Elle est toujours en chirurgie. Directeur Huang, qu'est-ce qu'a ma fille? La patiente souffre d'une cardiopathie congénitale et sa situation actuelle est très dangereuse. Président Su, signé. Avis de danger de mort. C'est si grave que ça? Directeur Huang, je vous en prie, vous devez soigner ma fille. Peu importe combien ça coûte, il n'y a aucun problème. Président Su, ce n'est pas une question d'argent, vous devez signer rapidement. Chaque minute gagnée augmente les chances de réussite. Directeur Wang? Y a-t-il une chance qu'elle survive? Moins de 20%. Xiao Yun, si tu nous quittes, comment ta mère pourra-t-elle vivre? Je pense soudainement à quelqu'un. Il devrait pouvoir sauver notre fille. Qui ça? Il s'appelle Wei Wuxian. J'ai soudainement pensé à quelqu'un. Il devrait pouvoir sauver notre fille. Qui ça? Il s'appelle Wei Wuxian. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Wei Wuxian? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette personne dans le milieu médical? J'en ai entendu parler par un ami. Il paraît qu'il a guéri le président Xu de la Triade, qui souffrait d'une maladie incurable, figure-toi. Quoi? C'est lui qui a soigné le président Xu? Alors dépêche-toi de contacter ce guérisseur miraculeux. Vas-y vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Wuxian, c'est ton téléphone. C'est qui? Allô? Bien, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Le président Xu dit que quelqu'un lui a demandé de me contacter pour soigner un patient. Si on doit passer par le président Xu pour te trouver, ça veut dire que la situation est assez grave. Allons-y tout de suite. Jing Jing, et si c'était quelqu'un que tu détestes? On a un devoir d'humanité, et en plus c'est un ami du président Xu. Si on peut le sauver, sauvons-le. Bien, allons à l'hôpital du peuple. Et ils sont là. Président Xu.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous l'ai dit, je ne coopérerai pas avec votre groupe Tiankun. Comment osez-vous me suivre? Vous voulez que je vous fasse arrêter, oui? Président Su, on n'a pas de temps à perdre à vous suivre. Vous ne me suivez pas? Alors pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Quelqu'un nous a demandé de venir, c'est tout. J'ai raison, non? Vous êtes le docteur Divin Wei? Je m'appelle Wei Wuxuan. Si la personne que le président Su devait m'amener est vous, alors le docteur Divin Wei dont vous parlez, ça doit être moi. Vous êtes le docteur Divan Wei? Docteur Divin Wei, je vous en prie, dépêchez-vous de sauver ma fille? Vieux Wang ne se trompe-t-il pas? Ce n'est qu'un assistant de Lan Jingjing. Comment pourrait-il être un docteur divin? C'est ça. Comment un gamin peut-il se vanter d'être un docteur divin? Jeune homme, de quelle faculté de médecine êtes-vous diplômé? Avez-vous une licence d'exercice? Je n'ai rien de tout ce que vous dites, et c'est vous qui m'appelez docteur divin. De plus, c'est vous qui me suppliez, et je n'ai encore rien promis. Étant donné votre attitude, je ne sauverai pas cette personne. Non, 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 docteur Divin Wei, je vous présente mes excuses. Vous devez absolument sauver ma fille. Sully, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'excuser auprès du docteur Divin Wei. Directeur Wang, mais ce n'est qu'un simple charlatan. Il dit qu'il n'a pas fait d'études de médecine. Il ne connaît probablement même pas tout le matériel médical. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi devrais-je connaître ces trucs? La médecine traditionnelle chinoise, ça soigne? N'est-ce pas juste pour le bien-être et la santé? Exactement. Pour une maladie grave et urgente comme ça, la MTC est totalement inutile. Quand nous, pratiquants de MTC, nous soignons et sauvions des vies, les ancêtres de votre médecine occidentale n'étaient même pas nés. Ne venez pas étaler ainsi votre ignorance. Taisez-vous tous les deux. Madame Président Chu, est-ce vraiment quelqu'un qui me mentirait? Qu'est-ce que tu attends? Figé comme ça. Va t'excuser auprès de docteur Divin Wei. Directeur Huang, votre médecine occidentale n'a pas réussi à soigner Madame Président Chu, mais la médecine traditionnelle, elle, l'a fait. De quel droit remets-tu en question leur savoir? De toute façon, je trouve que ce gamin n'est pas fiable. S'il faut appeler un médecin traditionnel, je préfère largement faire venir docteur Divan Jiang. Docteur Divan Jiang? Docteur Divan Jiang est le plus grand médecin de Haisheng. Il n'est pas comparable à un simple assistant de votre groupe Tiankun. Docteur Divan Jiang, je suis Sully de l'association pharmaceutique. Je vous en prie, sauvez ma fille. Décrivez-moi les symptômes. Docteur Divan Jiang, la patiente a 9 ans. Elle souffre d'une malformation cardiaque congénitale. La situation n'est pas très optimiste. Je comprends la situation. Mais moi, Jiang Muren, j'ai besoin d'une pierre spirituelle actuellement. Si Madame Président Su est d'accord de me céder le mica d'ambre gris conservé par l'association pharmaceutique, alors je serai disposé à intervenir pour sauver votre fille. Pas de problème. J'accepterai tout ce que vous demanderez. Puis-je vous demander, docteur Divan Jiang, quel pourcentage de chance vous avez? Avant, j'avais 50%. Maintenant, j'en ai 100%. C'est génial. C'est génial. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si j'interviens, je ne peux que sauver la vie de votre fille, mais pour qu'elle guérisse complètement, il faut absolument le sage de la médecine. Petit Jiang, tu devrais le faire. Grand maître, c'est vous? Les gens n'ont pas confiance en moi, ton grand maître. Comment osez-vous m'intimider, grand maître? Je ne traiterai pas cette maladie. Docteur Divan Wei, je vous en supplie, sauvez donc ma fille, je vous en prie. Je suis prêt à offrir la Longxian Yunmu plus 10 millions d'euros en liquide. Si tu veux que je t'aide, c'est possible. Que le président Su s'excuse personnellement auprès de Jingjing. Président Su, notre temps est précieux. Tu n'as qu'une minute. Qu'est-ce que tu attends? Tu restes planté là. Depuis que tu es devenu président de cette association pharmaceutique, tu es de plus en plus arrogant et impoli. Tu veux regarder ta fille mourir? Directeur Lan. Je te présente mes excuses pour mon arrogance et mon impolitesse d'aujourd'hui. J'accepte de baisser le prix du marché de 30% pour vous fournir la marchandise. Je t'en prie, sauve ma fille. Wuxuan, laisse tomber. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Tu devrais quand même sauver la fille du président Su. Bien, bonne attitude. Juste pour faire plaisir à Jingjing, je vais vous aider. Merci. Directeur Huang, ça ne va pas. La patiente a fait un arrêt cardiaque. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas autant cherché les ennuis, notre fille serait-elle morte? Elle serait morte? Xiaoyun, oh. Xiaoyun. 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 Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de sauver une vie, évidemment. Puisque je vous ai fait une promesse, je ne reviendrai pas dessus. Elle est morte? Je t'interdis de souiller le corps de la défunte. Son cœur a cessé de battre. En ce qui vous concerne, elle est effectivement morte, mais pour moi, elle est encore en vie. Qu'est-ce que tu m'as fait? Quel sortilège as-tu utilisé sur moi? Quelle ignorance. Tu ne connais pas le point de pression?
La défunte, non. La patiente se réveille. Le défunt n'est pas... Le patient est réveillé. Comment est-ce possible? Mais tu es un humain ou un fantôme? Voici les 9 vérités célestes. C'est ça la médecine chinoise. Président Su a été plutôt sincère. Il nous a vraiment donné le mica de salive de dragon et l'argent. Ils n'osaient pas manquer à leurs paroles. J'ai déjà collecté 7 trésors spirituels. Il n'en manque que 2 pour pouvoir affiner l'objet magique. À ce moment-là, je pourrais traverser la calamité de la vie et de la mort. Oui. Wuxuan, comment vas-tu? Ça va? Mon énergie vitale déborde. La calamité approche. Calme-toi. Ça va aller, sois tranquille. Il manque encore 2 trésors spirituels. Ils seront bientôt réunis. J'ai déjà mobilisé toutes les forces de la famille Lan. On trouvera vite les autres trésors spirituels. Toujours pas de nouvelles du trésor spirituel? Directeur Lan, ces 3 derniers jours, nous avons placé des annonces d'achat dans tout Haisheng, ainsi que sur les principaux sites web du pays. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune information valable. Je vois. Vous pouvez disposer. La triade, hein? Je vais contacter Xu Lingyun. Mademoiselle Xu. Oh, mademoiselle est partie à l'étranger il y a 2 jours. Elle n'est pas encore rentrée. D'accord. Allô? Le trésor spirituel, tu le veux? Viens me trouver, à la famille Chu. Souviens-toi que tu dois venir seul. Xu Lifan. La pierre de la Sainte Vierge, de l'île immortelle de Panglé, un trésor inestimable légendaire. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Dis-moi ton prix. Combien tu veux? Pensez-vous que moi, Shulifen, je manque d'argent? Ce gamin, Wei Wuxuan, a une sacrée chance de vivre. Je l'ai harcelé à plusieurs reprises, mais il n'est toujours pas mort. Cependant, Dieu a fini par se ranger de mon côté. Le qui sanguin se disperse. La mort approche. Vous m'espionnez? Ce n'est rien du tout. Le plus important, c'est... Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour lui? Si vous acceptez de m'épouser, ça sera à vous. Vous? La vie ou la mort de Wei Wujuan ne tient qu'à une de vos pensées. J'ai besoin de réfléchir. Tu dois choisir tout de suite. Sinon, je le détruis. Non. J'accepte. Malheur, Jing Jing est en danger. À la trace. Lâche-moi. Tu me lâches. Chulifan, tu vas le payer? Lâche-moi. Wuxuan. Lâche-la. Wei Wuxuan, si tu me laisses Jing Jing, je te l'échange contre la pierre de la Sainte. Relâche-la. Arrête-toi. Wei Wuxuan, si tu aimes vraiment Lan Jingjing, sacrifie-toi devant moi, sinon, je la tue. Non. Non, Wuxuan. Laisse-moi tranquille. Chulifan, tu vas le payer très cher. Lan Jingjing, tu as vu, il ne t'aime pas. Wei Wuxuan. C'est toi qui m'y as forcé. Si je ne l'ai pas, tu n'auras rien non plus. Amulette protectrice, parant une attaque mortelle. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Wei Wuxuan, tu es un homme ou un fantôme? Tais-toi. Fais plus jamais l'idiote comme ça. Wuxuan, c'est ma faute. Je n'arrive pas à trouver la moindre nouvelle du trésor spirituel. Je ne veux pas que tu meures. Mais on vient pas d'en avoir un? Mais j'ai fouillé tout Haisheng, et même le pays entier, je ne trouve absolument aucune information sur le dernier trésor spirituel. Shulifan, lâche Lan Jingjing. Mademoiselle Xu, comment ça se fait que vous soyez là? Vous n'étiez pas à l'étranger? Renseignement de la triade, il disait qu'une femme stupide venait ici pour se jeter dans la gueule du loup. Heureusement qu'à peine descendu de l'avion, j'ai emmené mes hommes pour venir te sauver. On dirait que je me suis donné du mal pour rien. Merci beaucoup, Mademoiselle Xu. Ouais, le salopard. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans la grotte de Nanyang. C'est le fluide spirituel de stalactite millénaire. Le 9e trésor spirituel? Merci à toi. Je ne te dois plus rien désormais. Attends.
Attendez,